catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Pyromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans la review de AEW Dynamite 119 et AEW Rampage 24. Je suis Cody McLeod et je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne des rebuts du catch en version vidéo et en version audio podcast sur toutes les plateformes de podcast préférées comme Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, peu importe la plateforme, le tout c'est de nous écouter et de nous partager. Ça c'est très beau et en parlant de quelqu'un de beau, je passe la parole à Max. Salut Max, comment ça va? Je crois que c'est la meilleure intro que j'ai fait là. En tout cas c'est la plus vraie. Comment allez-vous? Très bien. Et vous mon cher? Mais très bien, très bien. Bon, oui, petite review de All Elite Dynamite, un poil en retard, vous l'avez remarqué, on n'est pas dimanche, on est lundi. Voilà, mais bon. Non, on est dimanche. Oui, non mais si tu commences à m'embrouiller déjà, on n'a pas fini. Et oui, on est un peu en retard entre guillemets parce qu'il y a eu pas mal de choses à faire, tout ça. Voilà, comme par exemple le podcast sur la légende française André le Géant que j'ai fait cette nuit. J'ai enregistré cette nuit, il était 23h20-30 quand j'ai commencé, avec Pat Laprade et Bertrand Hébert, les auteurs de la biographie de André le Géant, la 8e merveille du monde. Et donc ça va être disponible très bientôt. Je suis presque à bout du montage déjà, donc j'ai bossé pas mal de temps cet après-midi dessus. Et donc ça sera disponible très bientôt pour les membres de la Rebut Family. Et ça sera la partie numéro 1, parce qu'il y en aura 2, parce qu'au bout de 1h50 de podcast, on était à la moitié. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire 2. Et il y aura un petit palier à faire si vous souhaitez avoir la deuxième partie le plus rapidement possible. Ça sera 100 likes. Comme, je le rappelle ici, si vous voulez voir Jojo, parce qu'on ne l'a pas dit depuis quelques temps quand même. C'est vrai, c'est vrai. Ah, on l'a pas dit. Si vous souhaitez un jour voir Jojo sur la chaîne des rebuts du catch, pour ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois, Jojo c'est tout simplement le chien de Max. Et voilà, il y a du lore autour de Jojo maintenant. Il y a un truc quoi. Et donc, il y a ce suspense de se dire mais à quoi ressemble-t-il? C'est ça. Et donc si vous voulez voir Jojo, bah c'est 60 likes sur la review en une semaine. Mais si ça se fait en 2 jours, c'est très bien aussi. Voire en une journée, voire en 5 heures, voire en 1 heure. Non mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à partager et peut-être un jour il y aura Jojo sur la chaîne des rebuts du catch avec moi pour faire la review de l'élite. Hein, c'est ça, il me remplace. Hein. Oui, on n'avait pas prévenu, mais non, bien entendu. Là tu verras les likes qui vont monter d'un coup. Je sais pas comment je le prendrais. Je sais pas trop. Ouais. Bon bref, en tout cas aujourd'hui grosse émission. Et avant de commencer, avant de parler de AEW Rampage, avant de parler de AEW Dynamite, avant de parler de AEW Dark, avant de parler de AEW Dark Elevation, on va rapidement, Max, parce qu'on n'en a pas fait la semaine, enfin on n'a pas parlé la semaine dernière de Rampage et Battle of the Belt. S'il y avait des trucs à dire, voilà, Rampage je crois pas trop, mais Battle of the Belt. Ouais, c'était assez faible dans les deux cas de toute façon. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, ils n'ont pas raté grand chose, mais ouais, oui, comme moi. Voilà. On discute. Voilà, t'as vu aucun des deux hein? Non, j'ai vu aucun des deux. Okay. Ouais, allez vite fait là-dessus. Adam Cole a battu Jack Atlas en une dizaine de minutes. J'ai mis 3,5. C'était un match assez sympa. Jack Atlas, je connais très peu. Ce match-là, je l'avais vu. Tu l'avais vu? Ah okay. Ouais, je l'avais vu. Je le connais très peu. Jack Atlas, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il est bon, ouais. C'est un bon catcheur. Il s'est blessé sur ce match. Ah, je savais pas. Ouais, et il s'est blessé. Il est absent des rings pendant un certain temps. Ah merde. Ouais. Oh, j'ai pas vu, tu vois. Ouais. Non, mais je crois que c'est sa jambe, je crois.
Ok. Je J'aurais crois. mis 3,5 personnellement. Oui, c'est un truc comme C'est ça. un opener sympathique. Il y a Adam. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a Orange Cassidy qui vient après le match qui arrive avec les Best Friends pour continuer la rivalité avec Ouais. Adam Cole. On y et les reviendra autres. tout à l'heure. Voilà. Il y a l'annonce que Cody peut pas combattre à Battle of the Belt. Donc ça, à ce moment-là, on sait que c'est pour le Covid. Eux, ils le disent pas, mais on sait que c'est pour le Covid. Il est qu'à contact coup- de ce que j'ai cru comprendre, non? Ah, c'était qu'à contact? Je sais bah, pas. je sais Je pas sais que c'était trop par rapport au si- Covid, ouais. mais On a su que Dustin a plus ou moins, enfin Dustin a annoncé plus Oui. ou moins sur Twitter il y a quelques jours là. qu'il Il a eu dit le fuck non, Covid. non. Ouais, Il a pas dit qu'il l'avait, mais il a dit fuck Covid. Bon. ça ressemble. Oui. Donc on aurait du coup Dustin Rhodes contre Sammy Guevara pour un champion intérim. Donc on en parlera Ouais. juste après. Il y a eu une petite interaction avec Andrade, pas très intéressante. Enfin, si quand même, il s'intéresse à Aline apparemment. Bon, Ouais. Il il se s'intéresse à demande tout le monde pourquoi. depuis qu'il est Ouais, là. c'est ça. Il se demande pourquoi Aline bosse encore pour Sting, qu'il ferait mieux d'abandonner Sting, etc. Bon, à voir. Bon, je passe vite pour ça, Ouais. pour ce truc-là. Hook contre Aaron Solo, c'était intéressant, mais bon, ça n'a pas montré grand-chose. Ouais. C'était encore très court, ça a mis 3 minutes. Ricky Starks, pardon, j'ai marqué Rocky. Ricky Starks qui annonce qu'il va affronter Matt Sydal, donc à Battle of the Belt. On va en parler juste après pour le titre FTW. On a eu un Rio Esso contre Baker et Jimmy Hater. Ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas, ça a pris 8 minutes. C'était pour teaser le match du samedi. C'est ça, tout à fait. On a Dan Lambert de retour, notre tonton préféré qui nous parle encore de Rhodes, de Tony Khan, de la façon dont ils ont les matchs, etc. Que maintenant c'est même l'autre Rhodes qui a les matchs, etc. Alors que comme Sky, lui, est dans le top 5, il a pas de match, etc. On continue là-dessus. Et on finit avec le main event, donc l'Inner Circle, donc Ortiz et Santana de l'Inner Circle, et Eddie Kingston contre 2.0 et Daniel Garcia. Le match était cool, j'ai mis 3,5. Ok. C'était un street fight plutôt plaisant, ça a bien marché, c'était rythmé. Et j'ai trouvé Garcia plutôt mis en avant, même très en avant sur ce match-là. On le comprendra pourquoi après. Bien, c'est ce que j'allais dire, ouais. On comprendra pourquoi après, ouais. Bien entendu. À ce moment-là, on le sait pas, mais je comprends mieux pourquoi ils l'ont mis en avant. Ok, Voilà très pour bien. le Rampage. Très bien, version très bien. rapide. Ouais, bah là, on a un peu de retard, mais on a dit qu'on le fera quand même. Donc voilà, on va C'est le faire. Du coup, Battle of the Belt. C'était le Battle of the samedi la semaine dernière. 8, comme c'est ça. en même temps que Noah. Ouais. En En même temps que quoi? Je dis Noah, mais NJP Noah. Non, t'as pas dit ça, t'as dit Noah. 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 Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ouais. Battle of the Belt, c'était pas ouf, hein. Ça vaut le Pour coup un, show, d'avoir. pour un show spécial, c'est pas C'est pour spécialement ça. bien. C'est pour ça, moi en fait j'ai demandé à Max est-ce que ça vaut le coup qu'on en parle ou pas parce que j'ai vraiment la flemme, enfin que je le regarde et qu'on en parle dans un podcast particulier. Il m'a dit en vrai te fais pas chier. Non, Et on en parlera rapidement s'il faut la semaine pro, mais c'est ça. Ouais. Seul match honnêtement que j'ai trouvé intéressant, c'est l'opener, pardon. C'est le Dustin Rhodes Sammy Guevara. Le match c'était est plutôt l'opener. cool. Ok. Ouais, c'était l'opener, ouais. Le match est franchement plutôt cool. Au début, surtout pour Guevara, on va pas se mentir. Surtout la première partie du match. Mais sur la deuxième partie, Dustin se réveille et nous sort des trucs pour son âge. Ouais, j'ai assez vu, il n'y a étonnant. pas eu un Canadien à travers une table. C'est ça. Ouais. Il nous a sorti des dingueries, comme le Canadian Destroyer sur la table. Voilà, c'est ce que j'ai Ouais. noté. Victoire sans suspense de Guevara, bien entendu. On n'allait pas voir Dustin contre Cody. Hein, on Non. l'a déjà eu et ça n'aurait pas eu de sens là. Mm. C'était un bon petit match. J'ai mis 3,5 personnellement. C'est Mais le seul il est- match pour moi qui a rattrapé. Ouais, ok, mais Dustin Rhodes, de toute façon, il est bon pour mettre over les autres. Hein. Bien C'est sûr, sa il est là place, pour il ça, est là hein. pour ça et il est très Et- bon là-dedans. Il fait très peu de matchs. Donc Ouais, on ouais. peut pas se dire, ouais, c'est chiant, il pique la place de nous. Non, mais là, je Il est crois là pour qu'à un autant. moment, là, il n'y a plus de question de dire les anciens, ils prennent la place des jeunes, là. Bah si, attends, t'as vu actuellement. tous les champions, c'est Ouais, que des c'est VVE ça, et tout, ça m'énerve. C'est quoi. ça, c'est pour ça. Là, on peut plus trop jouer là-dessus parce que bon, c'est pas bon. J'en mets en avant les anciens de VVE, là, ça m'énerve. Ils font chier. Poubelle. Et donc après ce match-là, Garcia vient confronter Guevara. Ouais. Donc voilà, c'est à ce moment-là où tu te dis, bon bah je comprends qu'ils l'ont mis en avant le match d'avant. C'est Et ça. c'est bien. Garcia Ouais. qui se retrouve propulsé vers le titre TNT, titre intérimaire, Ouais. n'oublions pas quand même, mais malgré tout. Oh, mais Ça c'est change très rien. bien. Et on Donc, en parlera tout à l'heure. Heureusement qu'ils étaient là à Dynamite.
Parce que la suite, c'était pas fou non plus. Hein. On peut pas dire qu'on a eu le meilleur Dynamite, on y reviendra. Non. Ouais. Bah là, depuis ce Rampage-là, hein, depuis en fait le Dynamite du 5 qui était très Ouais. très bien, derrière, pas... Bah, on va dire que c'est compréhensible aussi. Hein, Le petit creux, on le être sait. parfait, ouais, bien sûr. Là, ils font des petites histoires qui vont être très très courtes, qui vont durer 2-3 semaines, histoire d'amener quelques matchs de championnat avant Révolution. Ouais, c'est ça. Et après ces 2-3 semaines, on aura le début des constructions pour Révolution, Ouais. pour la plupart. Peut-être qu'il y a déjà des constructions en cours, comme Punk Ouais. MJF. On peut supposer que ce sera Révolution. Mais on y reviendra tout à l'heure, mais il y a déjà des trucs qui se passent qui, je pense, va retomber à Révolution. Je pense à Jericho Kingston. oui, il y a de grandes chances. Oui, ils prennent le temps là-dessus. C'est un match aussi, de pay-per-view, ça, si tu vois. Mais par exemple, pas Page. Page, on n'a pas encore son. Ça sera pas lui. Non. Voilà. Non. Ça sera un autre, mais on sait pas qui, même si j'ai mon idée. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais, enfin, quand on dit ça, on n'en parle pas. Donc... On n'en parle jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'on est débile. Les mecs disent, on en parlera peut-être tout à l'heure. Non, pas du tout. Oubliez ça. Bah déjà, c'est bien, tu dis peut-être, parce que d'habitude on dit pas peut-être. Vrai, on va en parler, puis on va en parler. Ouais. Comme pour ceux qui écoutaient Puromania, on n'a même pas dit que Naito était venu défier Okada à la fin de Wrestle Kingdom. Tout va bien. On en a parlé après dans un autre podcast. Ouais, mais dans celui-là, on n'a pas parlé. Mais il était tard. Bon, oui. Donc Matt Sydal contre Ricky Starks pour un titre que tout le monde se fout, que l'AEW ne considère même pas. Donc déjà, je pense que ça n'aurait pas dû être dans Battle of the Belt, puisque AEW ne le considère pas. Il n'y a pas de raison qu'il soit dans la bataille des titres. Non, voilà. Non, et puis de toute façon, je comprends pas l'intérêt de ce titre. Pas de surprise, hein. Ricky Starks gagne, on s'en doutait. Rien à dire du match. Ok. C'est 9 minutes, pour moi c'est pas 3. Ok. C'est vraiment étonnant pour un show spécial. Ouais, voilà. Okay. Pour un show spécial comme ça, annoncé en show spécial, déjà d'une heure, moi j'avais pas compris ça au départ et je trouve ça bizarre. Mais là, je sais pas si TNT, ils vont pas se dire non, mais c'est peut-être pas la peine en fait. Peut-être qu'ils feront une plus grosse carte pour les prochains, quoi. Ouais, peut-être. Peut-être qu'ils vont pas être contents TNT quand même là, je pense. Bah, après, ils s'en branlent, hein. TBS, TNT, c'est la même boîte, hein. Oui, bien sûr. C'est pas, mais bon, pas... je pense qu'ils ont chacun leur patron quand même et qu'ils doivent regarder leurs audiences et leurs. Oui, mais mais ils ont fait des audiences pas trop dégueulasses, je crois, pour un samedi soir. Ils ont fait dans les 580 000, je crois. Ouais, c'était dans ces eaux-là, ouais, 500, 600. Ouais. Donc bon, c'était pas dégueulasse, hein. Donc bon. Mais... Bon. Après le combat, Starks et Hobbs attaquent Sydal. Il y a Lee Moriarty qui vient pour défendre Matt Sydal, logiquement, qui est mis KO directement par Hobbs. Et Dante Martin arrive et confronte Hobbs. Il y aura un match mercredi entre les deux. Ouais. Ça, c'était déjà. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Qui est pas bon, je vous le dis. Oui, moi aussi, j'ai été très déçu. J'en attendais beaucoup plus. Ils annoncent qu'il y aura Dynamite, ça sert à rien d'en parler. On va en parler. Et ensuite, on arrive donc au main event qui était Rio Britt Baker. 12 minutes. Ça n'a absolument pas marché sur moi. Ok. Rio, ça fait longtemps que je le dis que ça ne marche pas sur moi. L'un des rares matchs que j'ai beaucoup aimé, c'est pas forcément grâce à elle, mais j'ai beaucoup aimé, c'était contre Serena Deeb en pré-show de je ne sais plus quel pay-per-view. Oui. C'était cet été. Donc c'était All Out. C'était pas Double or Nothing. Double or Nothing, l'un des deux. Ouais, je crois que c'est un des deux en été parce que c'était même en C'était au Daily Place, ouais. Ouais, c'était le retour du public. Donc ça, c'était bien. Ouais. J'ai vraiment un bon souvenir. Celui-là, Britt Baker, toujours le même problème avec moi. Déjà rien. Après, c'était bien. Il y avait, je te dis, c'était le retour du public. Il y avait aussi le fait que le public était de retour, ça donc joue on avait aussi. plus de hype. Ça joue aussi. Mais bon, dans mes souvenirs, c'était bien. Ouais, c'était quand même un bon match. Hein. C'était un bon 375-4 dans mes souvenirs. Pour un pré-show. Ok. Donc voilà, pas pour moi. Il y en a sûrement qui ont aimé. Oui. Quand je regarde notre cage match, pas des masses. C'est à 5-4. Victoire logique de Britt Baker. Bien sûr, Britt Baker qui conserve son titre. Ouais, ok, très bien. Merci à toi pour ce résumé de Rampage et Battle of the Belt. On va passer du coup à la chronique de Alexei. Et oui, maintenant c'est acté, hein. Il a sa chronique dans les reviews de All Elite chez les rebuts du catch. Donc un grand merci encore à toi Alexei qui devient chroniqueur des rebuts du coup. Par défaut, sans qu'il soit là, voilà, mais je parle pour lui entre guillemets. Donc il m'a envoyé son résumé de Dark Elevation du 10 janvier. Et donc il me dit: Hello Cody, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien.
T'as pas demandé si Max allait bien, mais... Ouais, il s'en bat les couilles apparemment. On verra, on verra. Il nous écoute chaque semaine, bien entendu. Donc peut-être que la prochaine fois, tu auras un salut Max. J'espère que tu vas bien. On verra. Ouais, bah j'espère que dans ce cas-là, il te demandera pas à Cody. Eh, ouais, mais il m'envoie les messages à moi, donc c'est pour ça. Donc, il m'a dit l'opener de Dark Elevation, donc du lundi 10 janvier. Alors, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, mais logiquement vous êtes au courant. C'est disponible gratuitement sur YouTube, sur la chaîne de All Elite Wrestling. L'opener c'était Jay Lethal et Sonny Kiss. Il me dit pourquoi pas lol. Oui, c'est vrai que bon. Il faut mettre. Pourquoi aussi. Oui, bon, bah. Contre Jaden Valo et Chris Steeler, victoire de Lethal et Kiss sans aucune surprise. Naila Rose et Emi Sakura contre Sky Blue et Tina San Antonio, championne chez la New York Wrestling Connection, la NYWC. Victoire pour Rose et Sakura, sans aucune surprise. Hein, Emi Sakura, même si elle est là pour catcher contre des jeunes, hein, mais voilà, elle perd pas contre n'importe qui. On a eu FTR contre Pat Brink et Miles Hawkins, victoire de FTR. On les met en avant pour préparer la venue d'All Elite en Caroline du Nord. C'était cette semaine. Du coup. On met qui en avant, FTR? Bah, ouais, il a mis ça, mais c'est vrai tu que... mets en avant pour pas en battre des no-name. Ouais, oui, bon, j'ai pas compris. Oui, c'est vrai, effectivement. Velvet, Red Velvet et Layla Hirsch contre Notorious Mimi et Becca. D'accord. Hirsch, toujours arrogante, qui veulent le tomber à Velvet. Powerhouse Hobbs et contre Ryan Clancy, un massacre en règle de Hobbs. J'ai vraiment hâte de voir Dante Martin Hobbs. On y reviendra. J'avais aussi. QT Marshall contre Zach Clayton, victoire de Marshall difficile. Mais j'ai bien aimé Clayton. Je ne le connaissais pas. Peut-être que toi, oui et non. Je ne le connaissais pas, Zach Clayton, ça me dit rien. The Acclaim contre Kevin Matthews, ancien KM chez Impact. Ça me dit rien du tout. Et Joey Ace, victoire de The Acclaim, qui aura très prochainement un match pour le titre tag. On se dirige un peu là-dessus. Je suis assez d'accord. Main Event, j'ai l'impression d'avoir vu ce match 50 fois. Private Party et The Blade contre le Dark Order. Silver, Reynolds et Ten. Victoire du Dark Order avec le tombé de Silver. J'aimerais bien que Silver ait une vraie rivalité en single avec un heel pour Révolution. Un vrai match pour Silver et effectivement. Donc seul match de personnes qui peuvent être qui sont un peu dans Dynamite. Ouais, mais et encore j'imagine, et il me fait un résumé, il dit au global j'aime bien le fait de mettre en avant ces fédérations indépendantes locales lors de Dark. Après comme l'a dit Max, cette fois-ci il te parle à toi, 10 matchs en 45 minutes de show, c'est difficile de réellement mettre en avant les jeunes talents. Et je suis d'accord, ouais. Il devrait réduire à 5 matchs. Dark Elevation, c'est pire que Dark là-dessus. Là, je regarde les temps, c'est entre 1 minute 23 et 3 minutes, sauf le main event, fait 4. Ouais. Non mais il y a zéro intérêt à ça quoi. Je comprends. Explique-moi d'ailleurs pourquoi tu regardes. Ouais. Mais merci. Je comprends parce pas. Que ça merci. Nous permet parce que nous on va pas le faire. Hein. Ouais non. C'est clair. Moi je veux pas. Pour moi c'est de la perte de temps quoi. Il y a rien. Ah là, ça a aucun sens. C'est du encore vent, Dark. Il y a 2-3 matchs souvent où ça va, où tu te dis c'est des confrontations. Le seul là, intérêt, t'en as un, quoi. Le seul intérêt limite c'est de dire il y a des jeux catcheurs indépendants que j'aime bien, ils sont sur une grande scène, c'est cool pour eux. Oui. Mais cool pour faire 1 minute 50. Oui c'est ça. En plus c'est très très court. Ouais. Ça ne sert qu'à donner des points pour le ranking. Ouais, c'est tout. C'est juste pour ça. Non, mais tant qu'à le faire, faites au moins des matchs de 5-6 minutes, je sais pas. C'est ça, je comprends. Y a pas... Dans Dark, il y a le cas. Il y a des défauts, hein. Bien sûr, chez All Elite, on est plutôt content en règle générale. Mais ça, c'est incompréhensible. Je comprends pas l'intérêt de ce truc. Quoi. Non, franchement. Ça n'apporte rien. Résumé du Dark du 11 janvier, toujours en même temps que Battle of the Belt. Ils avaient fait exprès, histoire d'avoir, j'imagine, 2 heures de show pour les gens qui s'étaient déplacés, parce que c'était en live, hein, Battle of the Belt. C'est une bonne question. Je crois que c'était en live. Sean Dean, le capitaine, bat Liam Cross. Record impressionnant pour Dean, 2-0. Voilà. Bah attention, hein, parce que là il avait perdu contre je sais plus qui, contre bientôt vers le titre. Hein. Attention. Anthony Ogogo bat Baron Black avec son nouveau finish, le Tower of London. Il a amélioré son catch, je trouve, et il l'aime beaucoup. Mais l'Orvla Ogogo. Ouais, il est de retour. D'accord. Il a 7 victoires pour 1 défaite, je crois, là, cette année. Ouais. Cette année, non.
Non, pas cette année, non. Non, en tout, peut-être. En tout, effectivement. Effectivement, en tout. Oui, parce que sa seule défaite, c'est contre Cody. C'est contre Cody. Qu'il a mis over, bien entendu. Et Comme, c'est la seule fois où on l'a vraiment vu. de toute façon. comme il a dit à Rod. Non, mais ils vont le ramener, Anthony. Oui, des chances, oui. Là, il prend des victoires. Il va revenir sur la fiche de Dynamite ou Rampage. Le Gun Club bat Tim, Marcus Cross et Patrick Scott. Putain, on dirait des noms random là. Marcus 40 Cross. secondes, hein, donc ça doit être très random. Un 3-3 qui fait 40 secondes. Hein. Ils ont pu se montrer, hein, les jeunes, hein, qu'on connaît pas. Hein. 40 secondes à 3, les mecs. Et il a mis, ils sont toujours invaincus en trio. Ah oui, c'est vrai. Ça me fait peur. Mais bon, comme il y a toujours pas de petit trio. Ouais, oui, on s'en va. C'est pas, Orange Cassidy bat JD Drake. Un très bon match. Combien de temps? 9 minutes. Ah, voilà. Là, bah c'est voilà. des matchs qui ont de l'intérêt. Ok. Dark ok. Elevation, franchement, mais Dark. Ouais, Ok. mais Il peut y alors avoir des trucs. qu'ils nous ont vendu le truc comme l'inverse, quoi. Ouais, en plus, ouais. Ça donnait l'impression que Dark Elevation allait être au-dessus, quoi. Il faut qu'ils entre Dark et Ouais. Dynamite. Mais... Là, du coup, pour moi, c'est Dark Elevation, Dark, Ouais. Rampage, Dynamite. Totalement. L'ordre. Ouais. Mais c'est pas ce qui nous avait fait penser Comprendre. au début, quoi. On va Mm, comprendre. Mais il faut qu'ils retrouvent un truc là, parce que c'est pas bon. Dante Martin bat Aaron Solo. Martin impressionnant, il lui manque plus que le charisme. Alors, il est plus impressionnant dans le ring que Il a par pas son trop charisme. de Je suis mais d'accord. c'est sûr, mais... Mais pour l'instant, ça me gêne pas trop. Non, Ça me Parce gênera que peut-être avec le temps, mais ce genre de catcheur est tellement impressionnant dans le ring que limite, C'est ça. je trouve que il compense bien son manque de charisme via son catch. Il y a plusieurs catcheurs qui l'ont fait. On parlait tout à l'heure de Matt Sydal, Evan Bourne chez WWE, c'était totalement zéro ça. charisme. Zéro Bien charisme. sûr. Jeff Hardy, zéro charisme. C'est pas le bon exemple? Oh, bah non. Bon, d'accord. Rey Mysterio, zéro charisme. Zéro charisme. Mais attends, le mec il se cache derrière un masque. Non, mais tu vois, enfin, Ray Phoenix. il y a plusieurs catcheurs comme ça qui étaient. Par exemple, moi j'ai un catcheur que j'adore et qui est clairement pas le plus charismatiquement parlant. Des gars comme Dean Malenko, Lance Storm, on peut pas dire que c'était les plus charismatiques du monde. Et pourtant, ils avaient un très bon in-ring, quoi. Non, c'est sûr. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle. Enfin, c'est ce qu'on appelle. C'est ce que j'avais expliqué dans mon podcast de Frère Une Bière. D'ailleurs, il faut que je sorte la rediffusion, mais c'est toujours disponible sur ma chaîne sur Twitch si vous souhaitez aller le voir. Un Vanilla Midget, c'était Kevin Nash qui avait dit ça sur les catcheurs qui étaient bons in-ring, mais qui n'avaient pas le star power. Voilà. Ah ouais. Dante Martin, je sais pas, peut-être un jour ou l'autre, ça va le bloquer. Hein. Il a 20 ans. Il a 20 ans, il est jeune. Il a le temps de se faire un truc encore. Hein. C'est ça. Eddie Kingston bat Joey Janela, match très agressif, match CZW. Hein. Ouais, match Joey Janela. Oui. Ça devrait pas. Daniel Garcia bat Fuego del Sol, il attaque encore Fuego à la fin du match et Sami vient le faire le save, il va défier Guevara pour le titre intérim TNT à Dynamite, on y reviendra tout à l'heure. Jet Cargill a battu Sky Blue, toujours invaincu mais il faut vraiment travailler le in-ring pour Jet Cargill. Et c'était pour le titre. Ah, c'était pour le titre, ok. Oui, mais c'est ça, parce que le Dark était bien mieux, parce qu'il y avait les champions par équipe, match pour les titres par équipe, match pour le titre TNT, et le AEW champion qui était là. Ah ouais, clairement. Donc Lord, c'est clairement Dark Elevation, Dark, clairement, Mais sans aucun d'ailleurs, doute. je comprends pas, on en parlera, mais je comprends pas le titre du main event. Ok, bah on va en parler après. Jurassic Express bat Cutie Marshall et Komoroto. Si The Factory gagnait, ils avaient un match pour le titre. Ah, donc c'était pas pour le titre, mais il y avait la présence des champions. Ok, bon, ils ont perdu. Hein, donc, C'est pas écrit comme ça sur Cage Match en tout cas. D'accord. C'est écrit AEW World Tag Team Title Eliminator Match. Oui, mais c'est ça. Si, c'est ça, Oui, c'est oui, Contender, ça alors. veut dire, oui, ça veut dire s'ils gagnent, bah ils ont un match. C'est de la merde. Ah ok, bah je Oh. comprends le titre du main event, alors parce que le main event c'est AEW World Title Eliminator 6-man Tag Team. Donc j'imagine si quelqu'un fait le tomber sur Adam Page, il avait droit à un match. Et c'est ça. Si l'équipe d'Hardy gagne, il affrontera Page pour le titre à Dynamite mercredi. Ok. C'est victoire de Page. C'est un main event spécial Caroline du Nord parce que les deux. Oui, sont c'était de effectivement Caroline du Nord, Voilà. d'ailleurs Dynamite aussi. Ouais. Mais voilà, mais c'était bon. Ça a l'air être quand même Cap- bien plus intéressant. Hein. Oui, là les deux derniers matchs qu'on parle, c'est 8 minutes pour le match tag et 14 minutes pour le main event. Ouais. Donc oui. Donc, rien à voir avec Dark Elevation. donc, encore une si fois. vous voulez avoir plus de All Elite, regardez plutôt Dark que Dark Voilà, Elevation. regardez la deuxième moitié de Dark, Oui. on va dire. Totalement. En gros. Et là, Totalement. vous aurez Parce les matchs que- qui ont un intérêt, qui ont des gens qui se rencontrent, que on va dire les deux sont connus, que ça sera pas un squash. C'est ça. Parce que Dark avec un Elevation, jobber. le seul intérêt, c'est de voir qui vont mettre en avant dans le futur.
Par exemple, Anthony Ogogo, on sent qu'il va être un peu plus mis en avant, quoi. Pardon. Ok, alors je vais reprendre la carte de Dark Elevation. On n'a pas le temps. On va passer. Donc, ils vont mettre en avant Laia Hirsch, Red Velvet, totalement. Cutie Marshall. Non, mais Layla Hirsch, par exemple, on sent qu'il se passe un truc, tu vois, avec elle. Ouais, je sais pas si on la met en avant quand même. Hein. Bah, il y a une histoire, quoi. Il y a un truc. Voilà. Il y aura une histoire, quoi. Mais donc, ils vont mettre en avant Cutie Marshall, quand même. Bah, il est toujours là. L'information de Cody. Non, mais on verra, on en reparlera quand il sera contre Big Show. Ah non, Quand c'est passé. il sera champion. Champion poids lourd. AEW Dynamite 119. Et on a fait 25 minutes. Ça, c'est propre. Hein, un bon podcast de 2 heures. Hein, voilà. On était vite, je trouve. Oui, ça va. Un grand merci à Alexei. Encore une fois, je l'ai pas dit, mais merci à toi. Et n'hésite pas. Et bon courage pour continuer à regarder. Et n'hésite pas à dire bonjour à Max. Sinon, il va pas être content après. Non. Je suis pas vexé. Non, je suis pas vexé. Donc on était où? J'ai failli prendre... bon non, mais sinon, vas-y, fais mon travail. Puis, ouais, c'est pas possible, ça. Caroline du Nord. Caroline du Nord, bien entendu. À Raleigh. Comment on dit? Raleigh. En tout cas, au PNC Arena. Ouais, voilà, en Caroline du Nord, hein, tout simplement. Exactement. Donc les Hardy Boys. Oui, effectivement. Notamment. Et... Ric Flair. Ouais. Oui. Je crois. Je crois aussi. Ouais, Charles. Mais Adam Cole aussi, non? Oui, pas Adam Cole, Adam Page, pardon. Adam Page est de Caroline. Je crois que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, mais je sais pas. Ouais. Je le crois pas. Faut aller vérifier. Max, s'il te plaît. Comment je vérifie ça? Tu vas voir sur Cage Match Adam Page et puis tu regardes où il est né, tout simplement. Ok. Ouais. Commenté par Jim Ross, Tony Schiavone, Excalibur et Taz, qui a fait une intervention au moment, mais les trois de base pour ce Dynamite. Le show commence avec une promo de Adam Cole accompagné de Red Dragon. Et non. Ah, d'accord. Virginie. Ok, oui, ok. Mais c'est pas la Caroline du Nord, Virginie? Non, rien à voir. Non, c'est un état. Ah, c'est. Pardon. Je croyais que c'était un prénom de sa femme. Excusez-moi. On est aussi bon que sur la guerre, hein, de ce que je vois. Alors que moi je le savais la date, je sais pas pourquoi j'ai bloqué, vous m'avez fait peur avec vos fausses dates là. Parlons pas, c'est du passé. Le passé c'est du passé. Ah bah c'est le passé la guerre, oui. Oui, il faut écouter pour Romania, c'est du passé. Enfin non, pour Romania non, bon bref, vous m'avez compris. Promo de Adam Cole, accompagné de Red Dragon, les dragons rouges. Et là je dois enchaîner là. Oui. Ouais c'est ça. Cole dit qu'en 2021 était vraiment une très belle année pour eux, 3 notamment, mais que 2022 sera encore mieux. Ouais. Il l'a pas dit. Il a pas dit. Non, ils aiment pas trop parler de... Adam Cole, il a fait la moitié, on va dire, mais les deux autres... Les autres... c'est clairement... Kyle O'Reilly, il a tout fait. Oui, c'est clair. Il n'a toujours pas subi de compte de 3 depuis ses débuts chez All Elite, dit Adam Cole. Et il n'a pas abandonné et il reste invaincu en solo. Oui, c'est vrai. En plus, il est avec ses potes maintenant. Il est avec l'équipe la plus forte de la planète. C'est une nouvelle ère qui démarre pour l'AEW. Ouais. Les Bucks le coupent et disent merci pour l'invitation à venir, vu qu'ils n'étaient pas du tout invités. Ouais. Ils étaient que tous les 3. Ils rappellent que c'est leur compagnie ici et qu'ils sont l'équipe la plus avec le titre qui a eu le plus long règne, par équipe qui a eu le plus long règne. Et leur résolution est de récupérer les titres tag. Et O'Reilly du coup prend le micro et dit que c'est drôle parce qu'ils ont la même avec Bobby Fish en vie en tout cas, et qu'aucune équipe ne va se mettre entre eux et le titre, même pas les Bucks. Donc ça commence à se friter un petit peu, à se regarder on va dire. Cole dit qu'on a besoin d'une compète amicale, c'est ce qui fait d'eux le meilleur groupe, donc on peut donc ça ne gêne pas qu'il y ait une petite confrontation entre eux. Et il compare avec les Best Friends qui considèrent eux comme une blague. Ouais. La musique des Best Friends démarre, ils arrivent sur le ring, Cole demande d'arrêter cette musique stupide, et Cassidy attaque Cole. Voilà. Et on continue là-dessus, la bagarre entre les deux factions, et c'était plutôt cool. Hein, voilà, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que justement, Cole reprend l'avantage, et il va faire son finish à Cassidy, et qui c'est qui arrive? C'est Seth Handler. Qui revient avec ses copains, les Best Friends. Mais du coup, s'il y a Seth Handler, qui c'est qui arrive?
Ben... Bah, c'est Britt Baker. Ah Qui arrive donc qui la frappe dans le dos, puis un stomp. Ouais. Et Baker attrape Cassidy, Cole lui met un kick, puis son finish, célébration d'élite avec Baker qui embrasse Adam Cole. Oui, et au début, il y avait les Bucks qui se préparaient à faire le bisou, et c'est Britt Baker qui est arrivé. Voilà. C'est ça. Mais ça n'a pas été sur les joues. Voilà. Non. Mais Parce que ils sont amoureux. oui, je crois qu'on a... Ouais, je vois. Tu sais, on l'avait vu chez NXT. Ah, c'est la femme de Adam Cole. C'est vrai. Ah, il était comme ça. Oh, c'est la femme de Adam Cole. Aïe, aïe. Bref, moi j'ai une question pour toi. Adam Cole. Est-ce que on peut... Est-ce qu'on peut avoir Hangman Page et Adam Cole à Révolution? Ah bah, sinon, tu dis ce que je voulais dire. Ah bah bravo. Non, mais pour moi, il y a deux solutions. Adam Cole... Adam Cole qui gagne ou qui perd? Non, Adam Cole, pas maintenant. Hangman Page pour le titre. Adam Cole peut prendre les titres. C'est possible. Avec retour d'Omega derrière. Alors moi, je pars plutôt sur... Effectivement, je vois que Adam Cole aller vers le titre pour avoir un gros main event, je parle. Ouais. Parce que moi, je vois vraiment le mettre, MJF Wardlow à faire attendre MJF. Si mais CM Punk, tu le vois quand? Bah, se casser les dents contre Adam Révolution? Cole. Non, aller vers Adam Cole après. Non, mais CM Punk MJF. Ah, c'est avant Révolution, ouais. Je pense qu'ils vont pas. Ah, tu crois? Ça va être chaud. Je crois pas qu'ils vont pouvoir faire Wardlow, peut-être MJF avant Révolution et amener MJF CM Punk à Révolution. Ma logique personnelle voudrait que ça soit l'inverse. D'abord MJF Punk. Après, ils peuvent attendre et faire la trahison de Wardlow à Révolution. Possible aussi. Pour faire perdre MJF. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut. On veut voir MJF battre Punk. Donc, ouais. Mais donc moi je vois plutôt effectivement en fait à part Adam Cole je vois pas quel heel peut aller vers Page, quel assez gros heel en tout cas a l'overness pour faire un main event de Révolution. Ouais, je suis d'accord. Donc je vois que ça pour le moment en tout cas qui peut être dans l'histoire parce que tu vas pas amener un Aleister Black ou tu vois un mec qui a pas et au même moment je vois Red Dragon prendre les titres à Jurassic. Et ben moi justement je vois totalement l'inverse, c'est-à-dire que je vois Adam Cole perdre et Red Dragon perdre. Ok. Et ça entraîne justement un problème avec les Bucks, etc. Et après, moi je le vois plus en défaite qu'en victoire. Parce que moi je voyais genre les Bucks contre Red Dragon champion et Omega contre Adam Cole, Omega champion. Moi je vois tout ça, mais sans titre. Parce que pour moi ça n'a pas besoin de titre. Comme ça tu peux mettre d'autres gars pour des titres et tu as plein d'histoires. T'as totalement raison. Mais bon, en tout cas, ça va être intéressant sur le papier. Mais oui, ça... je vois que ça aussi. Je vois aussi Red Dragon aller vers le titre pour Révolution. Donc, ok. Ensuite, il y a une promo de Wardlow, un promo package qui est très très classe, très propre, et qui met une petite hype sur Wardlow. C'est bien cool. CM Punk contre Wardlow. Wardlow qui est accompagné de Maxwell Jacob Friedman, MJF. Premier match de ce Dynamite et je comprends tout à fait pourquoi il n'était pas en opener du show. Oui. Parce que c'est pas un mauvais match. J'ai pas trouvé ça mauvais personnellement, mais on peut pas dire que c'est ce qu'on a l'habitude et ce qu'on attendait d'un match d'un opener chez Dynamite. Non, on peut pas dire que c'est un mauvais match, mais on peut quand même pas dire que c'est un bon. C'est ultra classique et c'est très basique. Voilà, donc il y a la puissance de Wardlow qui permet de dominer le début du combat. Il y a une tentative de finish des deux catcheurs en début de combat. CM Punk quitte le ring, ça envoie la pub. En retour de pub, on a CM Punk qui s'attaque aux jambes de Wardlow, mais ce dernier résiste grâce à sa puissance. Wardlow domine CM Punk tranquillement et intelligemment. Retour de Punk avec des coups de pied, il essaie d'attaquer les jambes, etc. Tentative de lariat, mais Wardlow ne tombe pas. Il y a un springboard clothesline de Punk pour faire tomber Wardlow. Derrière, on a un petit avantage très léger de CM Punk, mais vraiment très léger, hein, ça dure pas longtemps. Powerbomb de Wardlow, MJF sourit. Il veut qu'il emporte un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Wardlow allait pour faire le tomber, mais MJF lui dit non, moi j'en veux plus, tu le détruis, t'en fais plus, etc. 7ème powerbomb d'affilée. CM Punk est totalement KO. MJF demande à Wardlow de faire un powerbomb à travers la table.
Là, Wardlow, il est pas content, mais voilà, comme le dit MJF, bah t'es payé pour ça, donc tu C'est m'écoutes. ça. Donc du coup, Wardlow le fait, malgré qu'il ne veut pas, et lui, il aurait bien voulu gagner ce match contre CM Punk. Parce qu'on a l'impression qu'il pense un peu à sa carrière, là, Wardlow, il commence un peu à se dire, bon, c'est fini ces conneries. Donc du coup, il fait le powerbomb à travers la table. Il le ramène dans le ring, il va pour le soulever. CM Punk tombe de tout son poids, il le remet debout, et Inside Cradle, donc un roll-up, Inside Cradle, victoire de CM Punk. Est-ce que tu as l'hommage qu'ils ont fait? Non. C'est un hommage à Diesel contre Bret Hart au Survivor Series 95, et c'est exactement cette même fin. Voilà. C'est la fin où en gros Bret Hart se fait casser la gueule. Alors c'est un match qui est bien plus long, hein. C'est un match qui dure une demi-heure. Bret Hart se fait pas bouffer comme ça dans le match quand non, même. non, mais il y a comme une grosse domination de la part Ok. de Diesel grâce à sa puissance et tout ça. J'imagine, je me souviens pas du combat de 95, mais j'imagine que clairement c'est plus équilibré que ça. Et c'est Bret Hart qui reprend le titre à Diesel à ce moment-là. C'est Diesel qui avait le titre, c'est ça? Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Mais donc voilà, donc c'est clairement un hommage. On sait que CM Punk adore faire des hommages comme ça. Il avait fait avec Bret Hart, Shawn Michaels, avec Darby Allin, je crois. Mais du coup, voilà, donc c'est un hommage à ça. Moi, la victoire de Punk comme ça me dérange pas, parce que ça va permettre de continuer les histoires par rapport à que ça soit CM Punk et MJF, et puis MJF et Wardlow. J'ai l'impression que vraiment ils mettent ça en avant, tu vois. Donc bon, t'as raison, ils peuvent pourquoi pas faire ça et faire avant, détacher je pense. Wardlow à MJF avant de faire MJF Punk, pourquoi pas, mais sans faire un match pour autant, hein, entre Wardlow et MJF. Par contre, Wardlow pourrait avoir un intérêt à la défaite de MJF. Ouais, mais si on veut pas la défaite de MJF. Oui, mais je pense qu'ils vont le faire attendre comme ça. J'ai l'impression. Donc voilà, moi j'aime bien cette victoire de Punk. Le match en lui-même, j'ai mis 3. C'est ultra classique. Encore une fois, je n'ai pas trouvé ça mauvais. Je comprends ce qu'ils ont voulu en faire. Mais bon, bah, je m'attendais peut-être à mieux, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, c'est pas non plus le match qui me hypait le plus entre CM Punk et Wardlow personnellement. Non, c'est sûr. Et moi, par contre, j'aime pas la victoire de CM Punk comme ça. Ok. Ça me plaît pas. Bah, ce que je n'aime pas surtout, c'est qu'il se fait complètement défoncer la gueule, en fait. Il paraît hyper faible dans le match. Bah en fait, Hyper faible. c'est surtout qu'il montre que Wardlow est super Il est puissant. super fort. Ouais, je suis d'accord. Mais malgré tout, avec ce qu'ils nous ont montré pour CM Punk, la façon dont ils le construisent, et pour s'ils veulent donner une grosse victoire à MJF, il faut pas le défoncer comme ça. Et encore pire, s'ils veulent faire perdre MJF, il faut pas se faire défoncer comme ça. Moi, j'aime pas du tout le booking, ça me plaît pas. Moi, je persiste et signe. Ils auraient dû faire le booking que j'avais annoncé la semaine dernière. MJF vient taper Wardlow pour faire perdre Punk. Totalement, ça aurait été trop Exactement cool, ce qu'a fait Punk avec l'autre. ouais, ça aurait été trop bien. C'était exactement ça qu'il fallait faire, et ils sont restés sur Punk gagne, mais en se faisant défoncer la gueule. Ouais. Et le match, je suis même pas à 3, moi. Ouais. Mais même, ils aiment bien les hommages. Ils auraient pu faire un genre de... tu sais, le Screwjob, enfin jouer là-dessus un peu, tu vois. Ouais, enfin, hommage, non, si mais- t'en fais pas dans ce match-là, t'en fais pas. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire dans l'idée. Dans un de faire- Dynamite voilà, de transition, entre guillemets, l'hommage, dans une semaine, on s'en rappelle même plus. hein. Ouais, non, mais et puis bon, les gens qui s'en souvenaient, ils ont pas trouvé ça bien. Hein. Enfin, Ouais, parce qu'encore une fois, Bret Hart, ok, se fait dominer. Moi, j'ai un peu ce souvenir de ce match-là, Ouais. en tout cas. Mais non, Bret c'est Hart pas a quand même pareil. du Et puis répondant, c'est- quoi. C'est une Bret Hart, demi-heure, quoi. c'est une brawl, c'est Ouais. beaucoup plus intense que ça. Je suis C'est d'accord clair. avec toi. Et la comparaison, c'est juste le finish qui est exactement pareil. Le Ouais, match ouais. en lui-même, ça n'a rien à voir avec ce Non, qu'on puis a vu. vraiment très très étonné de voir Punk se faire défoncer comme ça. Ouais, bah ils ont montré que Spears, pardon, que Wardlow, hein. Wardlow était très très puissant, mais que MJF le ralentissait. C'est ça qu'ils veulent raconter. Oui, bien sûr que là il perd parce que MJF. De Voilà. toute façon. C'est ça. Donc voilà. Bon, match, ouais, pour moi pas décevant, mais je peux comprendre que ça soit décevant pour certains. Moi c'est le match le moins intéressant de Punk, mais en même temps il a pratiquement rien fait du match. Oui, donc, mais j'ai l'impression que c'était vraiment, il était là pour montrer que Wardlow ouais, était bien sûr, surpuissant. bien sûr. Quoi. Voilà. Mais bon, quand la rivalité c'est Punk MJF, je trouve que détruire totalement un des deux protagonistes est pas une bonne idée. Pour la puissance de la feud derrière. Oui. Ouais. Bon.
Après, bon, il a gagné. Comme on dit, c'est souvent le résultat qui compte. Non, ça marche pas là. Ok, Coubertin, super. Allez. Bah non, Coubertin, c'est participé. Donc, Bah, c'est pareil. Ah, bah non, oui, t'as raison. Bah non, C'est l'inverse. bah non, c'est pas. C'est totalement l'inverse. Là, c'est le catenaccio à l'italienne. Hein, à la C'est Tony ça. Peu importe Scavoni. comment tu gagnes, tu gagnes. À la Tony Scavoni. Powerhouse Hobbs, accompagné de Ricky Starks contre Dante Martin. Et sur le match card, il y avait Lio Rush qui était là. Et déjà, j'ai voilà, ça m'arrive souvent de dire qu'on va cracher dans les reviews de WWE avec Benny. On le dit souvent. Bon, là, clairement, si vous voulez voir des points positifs sur une review de WWE, c'est pas ici qu'il faudrait l'écouter parce que on va être un peu salé parce qu'on a des trucs à dire et c'est notre avis. Là, je vais être totalement salé parce que tout partait bien entre Dante Martin et Lio Rush. Ils l'ont complètement skippé. Alors, Lio Rush, il a pas dit des trucs intelligents sur Twitter et tout ça, je peux comprendre. Peut-être qu'ils l'ont un peu mis de côté et tout ça. Possible. Je sais qu'il était pour New Japan aussi ce week-end, donc Oui, peut-être le 15. question Mais bon, d'avion, c'est- question de planning, il était pas là. Je sais Il y a pas. 3 jours quand même. Hein. Ouais, il y a 3 jours, on est d'accord. Bon, voilà. Mais ils l'ont complètement zappé, ça, ce truc, quoi. Et et on va le voir après, mais ils vont faire exactement pareil, mais avec Jay Lethal. C'est ça. Et je comprends pas le principe. Tu passes un truc, je sais pas. Alors je vais être patient. Non, mais je pense qu'ils le sanctionnent. Ouais, Je pense qu'ils peut-être. ils l'ont sanctionné parce qu'il a été dire qu'il était d'accord avec, avec, Big Swole. Big Swole, je cherchais son nom. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, mais parce que moi, putain, ça fait pas de sens cette histoire de merde là. La Team Taz, je les aime bien, mais ils ont aucun intérêt, on s'en branle. Non, puis enfin, moi, Hobbs, il m'intéresse de base. Ouais, Un gros balèze comme ça qui a l'air. Voilà, qui peut peut-être donner quelque chose, mais j'ai l'impression que surtout le plus gros problème, alors oui, le problème, l'IO Rush, etc., c'est une chose, mais je trouve que les deux, ça ne marche absolument pas ensemble. Alors, c'était une revanche du 9-08 août. Non. 08, c'est août, oui. Août, pardon. 2021. 9 août 2021. Donc, ils avaient déjà fait un match. Et c'était Hobbs qui avait gagné. Parce que Dante Martin était. Moi, je m'en souviens plus non plus, mais à cette époque, Dante Martin était à son début de mise en avant. Pas... Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, Donc, voilà. Là, le match commence directement. Domination avec sa vitesse de Martin. Hobbs prend l'avantage avec un Spinebuster en dehors du ring. Domination de Hobbs avec sa puissance. Et là, je l'ai noté direct. Tu refais le même booking que le match d'avant, quoi. Plus ou moins, quoi. Ah oui, je croyais que tu parlais du match d'août. Non. Punk, oui, voilà, oui, bien sûr. Pratiquement. À la différence, c'est que bon, t'as des retours de Dante Martin et la fin du match est quand même plutôt cool parce que Dante Martin. Il se fait quand même moins bouffer que Dante Martin. C'est ça, que CM Punk. Que CM Punk, pardon. Mais tu fais plus ou moins le même truc à 5 minutes d'intervalle. Putain. Ouais, espacez les matchs dans ce cas-là. Ouais, le faites pas d'affilée. Si vous avez 2 shows dans la même semaine, au cas où si vous savez pas, vous pouviez même les splitter de shows. Totalement. Martin fait tout pour revenir avec sa vitesse, mais il rencontre un mur à chaque fois, un peu comme le match d'avant. Hobbs domine totalement son adversaire, qui se fait attaquer par Stark quand l'arbitre a le dos tourné. Donc en plus de ça, il y a l'intervention de Starks. MJF avait pas attaqué Punk pendant le combat. Non, effectivement. Il n'y a pas eu besoin. Non, il n'y a pas eu besoin. Retour de Martin avec sa vitesse, son retour est fou. Ça, c'est ce que j'ai noté, moi j'aime toujours. Il y a une grosse percussion de Hobbs, un espèce de je sais pas, de close line, body, je sais pas, il y a tout qui est passé là. Sur Martin qui envoie les deux hommes au sol. Et là, il y a Stark qui essaye d'intervenir, je crois. Et Jay Lethal arrive. Ouais, c'est c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Stark qui essaie d'intervenir pour la deuxième fois. C'est ça. Et Jay Lethal arrive et permet à Stark de ne pas attaquer Martin. Du coup, derrière, il y a un Springboard Moonsault pour la victoire de Martin. Et j'ai mis direct derrière, Jay Lethal remplace Lio, point d'interrogation. Voilà. C'est l'impression que ça donne en tout cas. Ouais. Ou alors c'est juste parce qu'il est sanctionné d'une semaine ou deux, il n'est pas là, ils ont fait venir un autre gars. Et ils vont le ramener dans le truc. Mais ouais, peut-être. Ils ont fait venir un face pour faire le safe, et puis voilà, pourquoi pas. Bon, j'ai mis 3,25. J'ai pas trouvé ça dégueulasse. Donc, clairement. J'ai mis 3. Ouais. La fin est cool. Les retours de Martin sont vraiment bien. Après, le fait de refaire un truc du style la puissance du méchant détruit le gentil, machin. Bon, c'est pas totalement pareil non plus, mais ça ressemble quand même. Il est plus voltigeur, Dante, forcément. Oui, et puis Wardlow est pas booké du tout comme Hobbs.
Non, Warlow est Hobbs booké est comme un- une machine de destruction. Hobbs est booké comme... C'est un low card, est booké Voilà. comme un low carder. Totalement. Alors que Wardlow est booké comme Diesel à l'époque, c'est-à-dire très peu de catch, voire pas de catch Ouais. du tout. Il est là pour défendre son patron. Point. Oui. Mais Warlow, ils pourront parier dessus. Peut-être pas au point de le donner le titre un jour ou l'autre, mais... Enfin, il va falloir voir ce que ça donne vraiment. Ouais. Dans des, voilà. On l'avait vu contre Cody, c'est un match Oui, en cage, si je ne me c'était trompe très pas, bien. qui était très, très, très bien. Très bien, ouais. Mais Effectivement. après, on l'avait vu contre Jericho aussi, c'était moins bien. Hein. Dans mes souvenirs. je Dans m'en leur souviens match, plus. là, tu sais, dans Ouais. les 5 matchs qu'il a eu avant d'avoir MJF, Oui. il a bien eu un Wardlow Jericho, on est Je, d'accord. Hein. je pense, ouais. Si je me trompe pas, et dans mes souvenirs, c'était pas bien. Bah, si on s'en souvient plus, c'est que... Bah, de toute façon, tous les matchs de Jericho, c'était pas bien. Hein. Avant le MJF, c'était pas. Nick Gage, non. Ah, c'était pas bien. Il y avait eu qui d'autre? Il y avait Juventud eu, Guerrera, Ro- c'était pas bien. C'était pas bien. Il y avait eu qui? Il n'y a pas eu Sean Spears aussi? Wardlow? Si, le premier c'était Sean Spears. Sean Spears, Wardlow. C'était rapide, je crois. Ouais. Bon. Promo de... Bah, en parlant de Jericho, hein, comme quoi c'est bien Nous y fait. voilà. Inner Circle. Et ils ont peu de temps de parler. Il y a une intervention de Eddie Kingston. C'est ça. Il demandait juste ses commentaires en tant que groupe de l'année pour le PWI Inner Circle. Pas trop de sens, je trouve. Bah, il y a pas mal de choses sur le PWI encore qui n'ont pas beaucoup de sens. Ouais. C'est un Ils résultat. ont tout donné à All Elite. Bon. Oui, notamment, oui. Bon, faction de l'année, je pense qu'au Japon, t'as mieux, quoi. Ouais, ou même. Mais ils connaissent pas le Japon. Ils connaissent mais même pas. chez AEW, Inner Circle, ils ont fait quoi? Ils ont tout perdu. Ouais, t'as raison. Ils ont perdu contre Pinnacle et ils ont perdu Non, contre. ils ont gagné le. Oui, ils ont gagné contre gagné le American Top Stadium Team. Stampede. Non, ils ont gagné le Stadium Stampede. Oui, mais la rivalité, ils la perdent à la fin. Avec le Blood and Guts. Non, c'est avant le Blood and Guts. Eh ben, oui, mais la rivalité finale, c'est bien le Blood and Guts, du coup. Non, le Blood and Non Guts, c'est avant le c'est avant, Stadium Stampede. Attends. La C'est fin, pas eux qui c'est. perdent la feud? Non, Inner Circle la fin, c'est l'Inner Circle qui gagne grâce à Sammy Guevara. Oh, Contre Sean putain, Spears. j'ai l'impression que c'est Inner Circle Non, qui non. perd, dis donc. Non, je te dis Comment ça me parce que j'ai revu les matchs pour Ok. mes tops et Ouais. du coup j'ai les dates en tête. Mais bon, moi j'aurais pas mis eux, tu vois. J'aurais mis Parce plus que Elite par exemple si pour- c'est chez All Elite déjà. Si tu t'en souviens, Blood and Guts c'était un peu avant le retour du public à 100%. Oui, Et effectivement. Double or Nothing, c'est Et le retour du public. C'était juste Donc, après. T'as raison. c'est quelques semaines d'écart. Ok. Mais donc c'était là-dessus qu'il était interviewé, Ouais. que Marvez les interviewés, pardon. Jericho dit que c'est pas une surprise, qu'ils sont depuis le début d'AEW le groupe le plus important et influent. Et il dit que si 2.0 veulent intervenir pendant le match, en parlant de de faction Guevara, de l'année, ils vont s'en occuper. juste, oui, excuse-moi, Max. Vas-y, je t'en prie. Mais juste, j'ai pensé à ça tout de suite en parlant faction de l'année. Clairement, l'élite a été plus important en 2021. Ouais, c'est ce que je te disais, ouais, c'est ce que je te ouais, dis. ouais, Ouais. ouais. D'ailleurs, rien que chez AEW, s'ils veulent pas Ouais, parler ouais. du Japon, parce que dans le PWI, Oh. ils veulent pas parler du Japon apparemment. Non, mais dans les trois quarts des mecs qui font des tops, en fait. Ouais. Ça me fatigue tellement, moi. Alors, je comprends, le Japon, oui, ils parlent pas la même langue que nous, c'est pas le même alphabet, c'est Ouais, compliqué, je comprends. Mais putain, mais allez voir un peu ce qui se fait au Japon, parce que bordel, quoi. Et je comprends, hein, je peux pas Après- leur en vouloir. Après, il me semble que c'est le vote des internautes. Ouais. Il me Mais, semble que c'est pas les journalistes là, c'est les internautes qui votent. Donc, Mais bon, tout le monde, effectivement, enfin, pas le tout le Japon monde, est moins encore regardé. une fois, mais beaucoup de monde s'est masturbé sur la prestation de Minoru Suzuki à All Elite alors qu'il était en vacances, quoi. C'est clair. Nous, ça Putain. nous a paru assez. fade. Il a été plus intéressant Minoru chez DDT dans son Six Man là que quand il a fait son match contre Contre parce Brian. que contre Brian. Mais totalement. Alors qu'au final, il fait beaucoup moins. Il est moins présent sur le ring, mais il en fait plus au final. Ouais, en tout cas plus impactant. Ouais, c'est ça. Mais enfin bref, moi ça c'est toujours un truc. Soyez curieux. Soyez curieux, ouais. Allez voir le Japon. En plus, il y a un bon podcast, c'est pour Romania chaque Ouais. semaine. Et puis, tiens, soyez curieux, ça peut être un bon truc de fin, que tu pourrais dire. Ok, ouais. Bah, je vais mettre ça en place, ouais. Ouais, Totalement. voilà, Ouais. je pense que c'est une Ouais. bonne idée. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Max? Oh, ok, c'est cadeau. Merci. Tu me fais pas payer, hein, c'est bon. Non, que Bon. promis. On Ça en serait- était ça où, serait malhonnête de ma part, là, je crois. on en était où? Excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a Kingston qui arrive, du coup, justement, et qui dit à Jericho de s'occuper de ses affaires. Que c'est lui qui veut Garcia,
et qui s'occupera de Tupueno s'il y a besoin. Et il demande à Santana et Ortiz s'ils savent pourquoi ils ne sont pas encore champions. En gros, il sous-entend que c'est parce qu'ils sont encore avec Jericho, pardon. Encore une Jericho fois. lui... Oui. Désolé, mais Non, mais y a je pas de te problème, recoupe, vas-y. mais parce que voilà. Mais encore une fois, ils refont pour Kingston exactement pareil que avec Rey Fenix et Pentagon Junior et Pac. Et Andrade. Ouais. Et Andrade, ouais. Mais enfin, C'est tu sais, Eddie Kingston, au début, quand il est arrivé, il a dit ah, mes Oui, c'est frères, vrai machin. que- Tu vois, exactement. Oui, t'as pareil. raison, oui. Oui, j'étais sur Exactement. Andrade, mais Ouais, Kingston non, aussi. pas Andrade. Sauf que, mais- attention, ils sont venus avec lui. Kingston. À un moment donné, quand, Oui, oui. quand Pac était blessé ou je sais Oui, pas oui. quoi, Kingston les a gérés du coup même. T'as raison là-dessus. Mais ça, quand même, ça y ressemble pas mal. Ouais, bien sûr. Mais bon, voilà, ça, on peut comparer avec ça, puis Ouais, on peut comparer avec Pac, Andrade du coup. On a l'impression que Kingston, il essaye de. Moi, je de veux se des faire copains. il veut se Je veux faire des copains, moi. Hein. Les copains, je les connaissais, moi, avant, les gars. J'ai fait du catch avec eux dans des hangars. Ils revenaient avec moi. C'est ça, c'est trop ça. Vous vous rappelez quand j'ai sauté de 6 mètres dans des trucs en Kingston, verre c'est là, Rémi t'étais à sans côté. famille, quoi. Revenez, mes copains. Oh, on va l'appeler comme ça, non, Rémi. Ok. Bon, Donc d'accord, Rémi, j'avais une grenouille verte dégueulasse. Bon, c'est un hommage à Misawa, mais personne ne le ouais, connaît. bah, c'est dégueulasse. Personne ne le Il a pas de connaît. grenouillère, Misawa, putain. Bon, il dit quoi, Rémi? Et du coup, Jericho lui dit surtout de se taire, Ouais. qu'ils sont une famille et la plus grande équipe. Et Santana et Ortiz partent avec Jericho. Ouais. Enfin, Ils ils répondent partent. pas à- Ils partent et ils partent tout seuls et Jericho reste en face à face avec Kingston. Non Ouais, c'est ça, mais Ouais. je veux dire, voilà, Oui. tu vois qu'il veut pas discuter avec Kingston et que pour l'instant, il reste bien avec Jericho malgré les petits matchs qu'ils ont eu dernièrement avec Kingston. Ok. Promo de MJF. MJF qui arrive en gueulant, hein, comme un porc, on pourrait dire. Il dit que Punk est en coulisses en train de souffrir. Bravo à lui d'avoir gagné, mais il s'est fait écraser, il a juste eu de la chance. Punk ne gagnera pas la semaine prochaine, il va s'assurer personnellement de la première défaite de Punk la semaine prochaine. On aura le match qu'on attend tous. CM Punk contre Shawn Spears. Comme il avait déjà fait le cas avec Wardlow la semaine d'avant. Enfin, il y a 15 jours. Oui. Et en Bon. l'occurrence, là, il dit je vais m'assurer personnellement de la première défaite. Est-ce que cette fois-ci, il va faire le booking de je tape Shawn Spears avec, Bah, avec une chaise dans ce cas-là pour- C'est pas drôle. Ouais, oui, parce que bon, on sait que Spears c'est le mec un peu débile de. Oui. Voilà quoi. Ça passera mieux que Wardlow. Oui, voilà, ouais, peut-être. Ouais, t'as raison, ils peuvent faire comme ça. Ou alors il va dire à Wardlow d'aller taper Shawn Spears. Wardlow va pas vouloir le faire. Voilà, ça peut tourner autour de tout Oui, ça. encore. oui, je pense aussi. Et voilà, il a dit qu'il allait s'en occuper personnellement de la première défaite. Hmm. Voilà, même si c'était pour faire croire que c'était le match, je pense. Ouais. Mais voilà. Ok, promo des Bucks et Cole et Red Dragon. Oui, l'élite, donc tous ensemble, et Cole qui dit qu'ils ont Avec botté Britt le cul. Baker. Avec Britt Baker, du coup, parce qu'on a l'impression qu'elle est intégrée. Oui, vraiment, oui. là. Cole qui C'est dit plus qu'ils sa ont place. botté le cul. Enfin, Oui, je veux c'est dire, logique. c'est logique là. Là, elle fait pas sa face DMD. Non, Enfin, c'est voilà. plus Même logique. si elle le fait toujours, mais. Ils disent qu'ils ont botté le cul des Best Friends une nouvelle fois. Et Baker arrive et challenge donc les Best Friends pour un match mixte la semaine prochaine. Ouais. Bah, On en saura plus après. Oui. De quel match? J'avais placé une photo que je l'ai pas mise en place. C'était la, ouais, je l'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. C'était parce qu'il y a eu, ça avait été annoncé que Hangman Page allait parler. Et donc, c'était maintenant promo de Hangman Page. Page dit qu'il a catché 90 minutes contre le meilleur du monde. Il s'est battu pour le titre All Elite et il l'a toujours. Mais Ouais. c'est une nouvelle année. Le palmarès est remis à zéro. Et enfin, le ranking, je pense que c'est plus ça qu'il veut dire. Ouais. Et il a besoin d'un nouveau challenger. C'est ça. Dan Lambert arrive. Et il challenge Dan Lambert Page. Non, c'est pas ça. Tonton Dan. Il dit que Page lui rappelle les vieux cowboys. Ouais. Page dit que si Sky ou Ethan Page veulent un match, qu'ils viennent le voir. Quoi. Dan Lambert, tais-toi. Si tes gars le veulent, qu'ils viennent. Lambert dit qu'il est là pour le féliciter. Le match contre Danielson était l'un des meilleurs depuis 20 ans. Ah. Calme-toi, Lambert, quand même. Détends-toi. Bon. Tu regardes pas le Japon non plus, toi. Hein. Non, bah non, mais c'est ça. Lui, il Ah, parle marre. de les vieux cowboys là. Après. Et c'est voilà, c'est rien à voir. Ah oui, lui, c'est la NWA, le vrai cash. Voilà. J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle, le champion Qui ça? Ah, de NWA là. Murdoch. Murdoch. Voilà. John Wayne Murdoch. Un cowboy encore. Et quel Enfin, cowboy? c'est un redneck plutôt.
pas un cow-boy. Donc il a du respect pour lui, car il n'a pas utilisé la tactique de Cody. Donc il en revient toujours à ça. Pour arriver là, il a gagné tout ce qu'il a, Ouais. sauf son personnage. Oh, il est tellement relou, quoi. Il me saoule. Mais il joue trop bien son rôle, ce con. Hein. Ah bah il est là pour qu'on le déteste. Hein. Ah, Ça c'est fonctionne tonton très Dan. bien. Hein. Ouais, il est là pour rendre Cody gentil. Ça marche pas. Bah non, mais j'ai pas envie j'ai pas envie de détester Cody. Moi bah. je veux bien détester Dan Lambert, mais je n'aimerais pas Cody pour autant. Ouais. Oui. Mais je pense Et que donc, les gens il feront dit, ça. Oui, ça bah, de toute façon on l'entend. Hein. Ouais. Le gars des Village People peut se mettre un chapeau et chanter, ça fait pas de lui un cowboy. Ouais. Voilà, la comparaison. Et Page dit que travailler sur une ferme en campagne et ensuite gagner le titre, ça fait cowboy. Ouais, moi je viens de la terre, moi. Ok. Je sais pas si c'est vrai si elle travaille dans une ferme. Je ne pense pas, mais. Et donc là, tu sais qui que arrive dans le Pardon, catch, vas-y, il y a un truc qui existe, c'est le kayfabe, Max. Le Le kayfabe. Que connais pas. Ouais, il dit qu'elle travaille dans une ferme, je vais vérifier. Qu'est-ce que c'est que ce qui est faible là? Ça va, lui? Tu sais que c'est un personnage ou non? C'est-à-dire il est pas Bah, cowboy? attends, je coupe. Il a pas de vache? Non, je coupe, je coupais l'enregistrement. Ouais, vas-y. Tu sais quand même que c'est un personnage. Hangman Page, C'est-à-dire, il est un pas, personnage. il est pas vraiment cowboy dans la vie. Enfin, il se traballe pas avec des soundtags. Bah, je l'ai bien vu sur un cheval, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, mais c'était dans le show. Il se balade pas comme ça dans la rue Ouais, sur bah, cheval. tu sais faire du cheval, toi? Non, Si on te dit monte sur mais un cheval, tu fais oui, du mais je cheval? suis pas cowboy moi. Bah alors, tu vois bien qu'il est cowboy. Mais non, mais c'est Bah. un rôle qu'il joue. C'est-à-dire? Bon, c'est pas. On oublie, on reprend et puis. Bon. Donc la suite de la promo. Donc le cowboy hein, qui finissait de parler, de faire sa promo. Et donc qui arrive pour... Pourquoi tu rigoles? Ah, T'as j'ai bien- dit la lumière me pique. Ok, t'as bien compris. Oui, c'est bon. Ok. Donc, qui arrive du coup pour faire, pour confronter donc le cowboy, hein, parce qu'il a travaillé dans une ferme. Eh bien, forcément, c'est Sky ou Ethan Page. Ouais. Bah non, c'est Lance Archer qui arrive, mais il arrive pas pour Page apparemment, il arrive pour péter la gueule à Dan Lambert. Bah oui, parce que est-ce que tu te souviens de Bah non, pas trop. Tonton Dan au début, il venait et Page il venait casser la gueule tout le temps à des gars. Tout le temps. Non, Archer, tu veux dire. Archer, pardon. Ouais. Page, c'est le cowboy. C'est celui qui a travaillé dans une ferme. pardon. Oui, t'as raison. Ok. Donc là, non, c'est Lance Archer qui arrive et on voit qu'au final, il se retourne vers Page directement et il le tabasse. Sa blessure l'a fait être méchant. Voilà, de toute façon, il tourne tout le temps, lui. Oui. Au début aussi. Eh. Pourquoi pas? Challenger de transition. Oui. Alors, le match me chauffe pas. hein, Non. des masses. Non. Mais bon, du moment que le cowboy gagne. oui, Tout va bien sûr. Ouais. Non, mais bon, pour reprendre notre sérieux un peu, enfin, on était sérieux, monsieur. Bon, Ouais, non. Bon, Lance Archer, donc il fait un blackout sur la chaise, sur une chaise. Je vois bien un match DQ, un truc comme ça, sans DQ, un truc comme ça. Ouais, du fait qu'il utilisait la chaise, tu veux dire Ouais, histoire de montrer encore plus le côté. L'agressivité de voilà, Lance Archer ouais. et le fait que Page s'en sorte. Ouais, voilà, c'est ça. Malgré pour ça. continuer Ouais, là-dessus, je pense. Mais ça, c'est dans 2-3 semaines, ça va être très rapide. hein. Oui, je pense qu'il y aura sûrement une Battle Royale ou une connerie comme ça là bientôt pour le titre, enfin pour être challenger. Ouf. Tu penses que Lance Archer doit gagner quelque chose là? Ah bah. Ah oui, c'est vrai, il n'y a plus le. Oui, t'as raison. Il va gagner Moi, je quelques pense matchs qu'il et est puis il direct. va y... Ouais. Ouais. T'as raison. Il va gagner un match à Dark Evolution, il sera à 2-0, il sera premier. C'est ça. C'est ça. T'as raison. Donc voilà, bon, en attente. Allez, Voilà, c'est vraiment un truc d'attente. laissons la chance. Et là, c'est l'enfer des promos là. Promo de Arn Ouais, Anderson. Et Ça putain, arrête pas. je fais putain. Oh, c'est Monday Night Raw ou comment ça se passe Je vais là pas avoir assez de salive. Hein, comment Bah, ça je se vais, passe je vais- bientôt Max va plus parler que moi, c'est pas normal. Promo de Arn Anderson avec Brock Anderson et Lee Johnson, et là il y a FTR qui arrive. Avec Tony Blanchard. Ouais. Et ça va être très très vite. hein. J'ai juste noté Dax Harwood lance un challenge à Brock Anderson qui l'accepte. Voilà, j'ai rien noté de plus. Non, mais c'est C'était pas très intéressant. le résumé, ça sera la semaine prochaine, on y reviendra plus tard. Tout à fait. Promo package sur Jet Cargill, voilà. Clairement c'est un promo package de Babyface, hein. Oui, enfin, de mise en avant en tout cas. Oui, bah moi j'ai l'impression qu'elle va être Babyface, Jet Cargill. Non. Elle a fait un bisou à Adam Cole. Jet Cargill.
Ah, Jet Cargill, putain, pourquoi je suis sur Baker depuis tout à l'heure moi Tiens, alors tu sais, les Pourquoi personnages. je suis sur... Jet Cargill. Ah, non, mais c'est vrai, hein. Oui, ah oui, oui, oui. Ah, alors tout Ah, le personnage là, c'est t'as pas, raison, vous t'as raison. savez pas de quoi on parle parce qu'on en a parlé en off, mais Oui, oui, oui. Non, mais t'as raison. Des conneries tout ça. Jet Cargill, non, elle est pas avec Adam Cole. Non, il est pas avec Adam Cole, je sais pas pourquoi j'avais Britt Baker en tête. Pardon. Non, non, mais non, je dis Jet Cargill, promo de C'est Babyface. pas possible, c'est pas possible. Enfin, elle est pas face depuis le début. Bah, Elle ouais. bat que des heels dans le tour, que des faces dans le tournoi. Oui, oui, et puis là, il y a l'intervention de Mercedes Martinez pour sa victoire contre Thunder Rosa. Enfin, En plus. ouais, oui, non, mais t'as raison, mais ça fait, franchement, comme je l'ai déjà dit il y a 2 semaines, pour moi, enfin la semaine dernière, c'est un peu la Bianca Belair de... Sans talent, ouais. Oui, Pour oui, l'instant. oui. Ah, Bianca Belair est tellement plus talentueuse que Jet Cargill au point vu ring, sans aucun doute. Elle met des coups de fouet avec sa queue de cheval. Quand Oui, il même. n'y a pas que ça, mais Ah bon. elle a quand même une grosse Non, puissance elle est physique qui elle est est douée, impressionnante. Blanca. Ouais, Je suis c'est ça. d'accord. Voilà. Bon. Serena on verra. Deeb contre Hikaru Shida. 4 4 ou 5. Ah, je sais plus. Ça doit être 4. Je crois que Je t'as crois raison, que c'est ça doit être 4. 4, hein. Je crois que c'est Ouais, 4. je crois que c'est 4. Donc Hikaru Shida arrive et Deeb arrive dans son dos et l'attaque directement directement s'attaque à sa jambe. Le match démarre pas vraiment, c'est un segment. Ouais, tout à fait. Victoire de Deeb par décision de l'arbitre. J'ai mis on continue why not, mais j'ai appris il y a Ouais. peu de temps. Moi que- aussi, je croyais que Ouais. c'était pour continuer et je voyais même Shida peut-être. Je me disais pourquoi pas gagner la feud pour aller à Révolution contre Baker. Pourquoi pas? Pourquoi pas, totalement. Eh bah, non. Non, parce que Hikaru Shida qui a l'air d'être vraiment blessé, ou en tout cas, peut-être c'est dans le kayfabe, enfin, je te réexpliquerai ce que c'est. Mais en tout cas, c'est peut-être dans le kayfabe que elle est blessée, j'en sais rien, mais en tout cas, elle a pris une photo d'elle disant qu'elle était au Japon et qu'elle partait au Japon, donc elle part vraiment au Japon pour prendre du repos un peu, sûrement voir sa famille parce qu'elle est Oui, aux et puis elle a un États-Unis. truc de prévu début février aussi. Ah, Au quoi. Japon. Ah Alors, ouais c'est pas un truc de catch, je sais plus ce que c'est. Elle a mis une annonce D'accord. de. Voilà, un truc. Début février, elle a un truc au Japon qui est prévu. Ok, Alors, je sais plus ce que c'est, mais c'est pas un show de catch. ok, d'accord. C'est pour ça qu'elle repart aussi au Japon. Ok, mais donc voilà, elle retourne voir un peu sa famille, se reposer et tout ça, c'est pas plus mal, hein, ils ont raison de le faire, vu le roster qu'ils ont, même si c'est la division féminine, mais ils ont quand même du monde pour voilà. Donc voilà, donc ça va être en pause jusqu'au retour de Shida, je pense, pour repartir contre Deeb. Je pense que ce sera ça. Oui, totalement. De toute façon, comme Ouais. tu as dit, ce n'était qu'un segment pour expliquer qu'elle s'en aille. Hein. C'est ça. Voilà, elle fait le Princess Touru Comeback Genesis Reboot le 4 février. T'as une photo, t'as un truc, tu peux m'envoyer? Ouais, je peux te l'envoyer. Ouais. Ok. Derrière, il y a à nouveau promo de Jurassic Express. Putain, Et encore, là, t'as pris un match, c'était pour moi en fait. C'était un oui, angle, hein. t'as raison, c'est un nom. T'as raison. Donc oui, Tony Schiavone qui avec Jurassic Express, il leur demande quelle est la suite pour les champions. Ils répondent qu'ils sont prêts à affronter n'importe quelle équipe du top 5. Dark Order arrive. Christian leur dit oui, s'il vous plaît, si vous pouvez aller faire signe à une équipe du top 5. Donc pas très sympa. Et John Silver dit qu'ils sont dans le top 5 et qu'ils n'ont rien à faire vendredi. Et du coup, Jungle Boy accepte le match. Voilà, donc petite confrontation Dark Order contre Jurassic Express à Rampage. T'es sûr que c'est pas un truc de catch, ça? Il me semble que non. D'après Ok. ce que j'ai lu, non. D'accord. Parce que ça fait clairement image un peu de catch, hein. Enfin, je trouve. Ouais, ça ressemble à un truc de catch, mais... Je vais vous la montrer pour la version vidéo. Mais je trouve que ça fait un peu genre promo un peu de catch, quoi, tout simplement. Alors, après, Donc, peut-être que c'est du catch quand même. Hein, mais... Ouais, peut-être. Je vois pas Je le sais nom de pas. fédération, donc, Non, mais comme je vois le truc reboot à côté, tu sais, c'est Princesse souvent Touru, pour ça relancer serait, ouais. un truc. Non, Princesse Princesse. Touru, je crois que c'est son surnom. Ok, d'accord. Ça serait, je sais pas, Genesis ou j'en sais rien, tu vois. Je sais pas, parce que Billets en vente, ouais, non, c'est peut-être du catch quand même. le Rio Hall, ça me dit rien du tout. J'allais vérifier quand même ce que c'est le Rio Hall. C'est une salle qui peut avoir du catch. Bon, pour un peu, c'est une salle de concert, hein, qu'elle fait un concert, mais c'est intéressant de Non, savoir. non, c'est bien du catch. Ouais, c'est du catch. Ok. Ouais, c'est bien du catch, je suis sur le site. Ok. Alors par Ah. contre, c'est qui? Ah ouais. Rio Hall. C'est Makai. Makai. Et Makai. M-A-K-A-Y. Makai présente Genesis Reboot.
Ok. Bon, bah. On en parlera peut-être hein, dans Joshimania pour Romania. Donc peut-être, on verra bien. Bon. Du coup, on était. T'avais dit pour Jurassic Express, je sais plus. C'est bon, j'ai dit. Matt Hardy est accompagné de Isia Cassidy et Mark Quinn contre Penta El Zero Miedo, accompagné de Alex Abrahantes. Matt Hardy qui est donc chez lui et défie Penta devant sa famille et il dit une phrase du style tu vas rejoindre ton frère à l'hôpital. C'est ça, tout à fait. Bon, c'est pas sympa de sa part quand même, il aurait pu éviter de dire ça. Donc il y a au début du match c'est Delete contre Zero Miedo. Donc voilà, ça fait plaisir au public et pourquoi pas. On reprend un peu de d'élite pour Matt Hardy. On essaie de lui donner un petit intérêt quand même à Matt Hardy. Hein. C'est pas évident de lui trouver un intérêt. Le Big Money Matt là, ça n'a pas marché. Hein. Non, ça n'a pas fonctionné. Pas fonctionné du tout, donc bon. Il avait plus d'intérêt quand il faisait d'élite. Échange de coups entre les deux hommes, début plutôt rythmé et équilibré. Hardy prend l'avantage lors d'un dive de Penta et ce dernier écrase Penta dans les escaliers pour direction la hit. Un peu plus tard, il y a le comeback de Penta avec des Sling Blade et un backbreaker. Stomp dans le coin de Penta. Derrière, Hardy reprend l'avantage avec un side effect sur l'apron. Et j'ai noté à la fin victoire logique de Penta avec son package. J'ai mis 3. Match sans aucune surprise, pas mauvais non plus. Dans les capacités des deux hommes. Pour du Matt Hardy, c'est pas mauvais. Ouais. Mais je suis plutôt content de voir qu'est-ce qu'ils vont faire et j'espère qu'ils vont continuer à utiliser Penta en solo. On ne sait pas la disponibilité de Phoenix donc. C'est pas qui est disponible, de toute façon, il va être en solo Penta. Ouais, c'est ça. Derrière, il y a la promo de Penta sur. Il parle de Malakai Black. Oui. Après le match, Penta dit qu'il va montrer ce qu'est le respect à Malakai Black. Les lumières s'éteignent. Et ça aura lieu. Et qui c'est qui est là? Bray Wyatt. Pas du tout. C'est bien Malakai Black qui est là et qui fait son Black Max. Son Black Max. Son Black Max. À Alex, j'ai plus son nom. Abrantes, merci. Penta et Black échangent des coups. Black veut enlever le masque de Penta. Garrison et Pillman Jr. arrivent et font le save. Black est à terre, lumière noire. Et cette fois-ci, qui arrive? Bray Wyatt. Non, toujours pas. Non, on l'avait dit, tout le monde le savait de toute façon. Brody King. Brody King dans la House of Black. Exactement, et chez All Elite. Et pour l'instant, il n'est pas annoncé All Elite, je crois. Si, il y a la photo, Il y a la photo, je la montre actuellement pour la version vidéo. Et donc voilà, il est de retour et il défonce tout le monde. Il est de retour. Il est de retour, pas du tout. Il vient d'arriver. C'est son arrivée sur All Elite Wrestling. Et est-ce que tu as vu le point intéressant de tout ça? Enfin, le point intéressant. Vas-y. Julia Hart qui dit arrêtez, c'est bon, il en a assez. Ouais. Moi, c'est intéressant ça. Moi je pense, et surtout on y reviendra, mais tout à l'heure il y a une promo de Pac. J'ai l'impression que le poison, le Black Miss de Malakai, pardon, c'est une sorte de sortilège qui te fait rejoindre la House of Black. Tu veux dire la toute petite goutte qu'elle a reçue vu qu'il a tout mis à côté? Ouais, j'ai l'impression. Ok. Il faut vraiment pas beaucoup. Ah bah oui, non, je dis ça. Que ça touche. Hein. Je dis ça parce que, est-ce que tu t'en souviens sur la promo où vous voyez qu'il faisait ça à quelqu'un qui était Brody King, il lui crachait un Black Mist. Oui, bien sûr. Mais il en a craché à plein et ils ont pas torné pour autant. Il a craché à qui? Dans les combats, il a craché pas mal. Il a fait Pac. Il a fait Pac, il a pas torné non, mais ça va arriver, moi, pour moi. Il a fait avant aussi, il en a fait d'autres, des Black Mist. Il en a fait une paire, vraiment, il en faisait toutes les semaines pratiquement. Ah oui, il a fait à Cody. Ah bah, on attend toujours son turn. même lui, il essaye, mais même lui, il n'y arrive pas avec son Black Mist. non, mais j'ai l'impression qu'ils vont essayer de raconter ça, tu vois. Je sais pas. Moi, je t'avoue, j'en sais rien. Parce que il y a quand même un côté très. On va revenir juste après, là, je sais plus quand c'était la promo de Pac. Là, de Pac, ouais, c'est pas dans pas longtemps. Mais il y a quand même un côté très dark. Enfin, j'ai l'impression qu'il va catcher les. Comme ça, Pac, tu vois. Je vois plus rien. Non, moi ça m'intéresse. Je sais pas où il nous emmène, j'attends de voir moi. C'est mais bon, Brody King, Malakai, ça m'intéresse. Quoi qu'il arrive, voilà, des tags très intéressants. Possible champion par équipe plus tard. Oui.
Encore une équipe. Oui, ils ont pas chez beaucoup Oled. d'équipes. Puis c'est vrai qu'ils se ressemblent pas du tout, donc c'est bien quoi. Non, le tatouage, tout ça, C'est les mêmes les deux. pas centré. Il y a un plus gros que l'autre, il y a un qui a plus mangé que l'autre. Ah, il y en a un qui mange mieux à la cantine, oui. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas Brody King, il est super bon, super Oui, catcheur. aussi, il a beau être lourd. Ouais. Il en Ouais. va. Champion. Juste, je reviens vite fait sur Kaoshida Vas-y. et après on passe. Ça a l'air d'être un show spectacle, on va dire. Il y a l'air d'avoir du chant, il y a l'air d'avoir des représentations, il y a l'air d'avoir de. C'est très étonnant. Très C'est- étonnant. Ça n'a pas l'air d'être spécialement catch. Il y aura peut-être du catch, mais j'ai l'impression Ouais. que c'est plus du. C'est- Enfin, ça sera pas vrai, quoi. Pas C'est comme le les- catch. Tu vois Ok. ce que je veux dire Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça sera Ouais. prévu à l'avance quoi. Ouais, je pense. Ouais. C'est l'impression que ça donne. Vraiment représentation, quoi. C'est Tu vois, c'est petit les... spectacle. c'est les Japonais ont du talent quoi. Peut-être pas non plus. Je sais pas, il n'y a pas de buzzer, il n'y a pas de je me retourne, tout ça, quoi. En fait, c'est Mais- ça le participe à les Japonais ont du talent. Mais voilà, ça a l'air d'être un show un peu hybride, on va dire. Ouais, d'accord. Ça sera pas la première fois qu'on verra. On en parlera avec Fab. On a vu quelque chose ce matin. Prominence. Oh, c'était particulier. Hein. J'ai pas regardé et je Ah, non, crois non. que j'ai bien fait. Bah- Pour ma part à moi. Oui, voilà. Voilà. C'est ça. Mais on en parlera dans Moi qui Pour préfère quand Romania. c'est vrai, quoi. Tu vois, Ah bah oui, bah là c'était vrai sur une scène sur une scène en bois quoi. C'était vrai. Hein. Ouais, c'était vrai. Ok. Qu'est-ce qu'on est con putain. Ah, on est des bons acteurs quand même. Hein. Moi je dis C'est-à-dire. non, on peut arrêter. Ah bon. Ouais. Bah vas-y, continue si ça te fait plaisir. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ensuite. Aidez-moi. Ah bah, moi, tu me lances. Hein. Ah oui, bah oui, non, faut pas jouer avec toi. Hein. C'est dangereux. Il y a eu Gros Power Slam. Gros Power Slam des deux, pardon. J'ai eu du mal à le dire celui-là. Gros Power Slam. Bah, je passé Jim Ross pendant un petit moment. Gros Power Slam, oh my. Donc, c'est Brody King qui balance, je sais plus qui, sur l'épaule de. Je sais plus lequel il ouais. balance, mais il le défonce bien. Ouais, c'était bien cool. Et j'ai bien hâte Ouais. de voir la suite pour ça. Ça Ouais, m'intéresse. clairement. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Pareil. Un peu de mystique, on n'en avait pas eu vraiment pour le moment chez All Elite. C'est pas ce que je préfère, Non. mais si c'est bien fait, pourquoi pas. À Ça petite dose, ça me dérange pas. Oui, voilà, petite dose. Promo, parce qu'on n'a pas eu assez de promo, de Stan Under, Hirsch et Velvet Raid. Red Velvet, pardon. Toi, j'ai fait l'inverse. Velvet Red. Et donc, Satandler Fatigué, parle du match mixte que parlait Baker tout à l'heure, mais Hirsch la coupe et lui dit de se concentrer sur le match de Rampage. Ils ont effectivement un match en 3 contre 3 contre Nyla Rose, Penelope Ford et The Bunny. C'est ça. Beer Country. Je suis pas sûr de ça. on n'arrête plus. Je suis pas sûr de ça. Beer Country. Beer Country. Beer Bulger et Beer Bronson contre The Acclaimed, Anthony Bowens et Max Caster. J'ai pas trouvé la photo pour ce match. Bah, Ouais, parce qu'il n'était pas annoncé le match. Ah, il était pas C'est pour ça que annoncé. t'as pas la photo. ok. Ouais, il était pas- Du coup, j'ai trouvé une photo du match comme ça. Donc voilà. Donc domination de Beer Country avec leur puissance. Acclaim prend l'avantage avec une combinaison en équipe. Match tag plutôt cool. Rien d'incroyable, mais solide. Les face puissants. Enfin, face. Puissant, encore une fois contre les heals. Tiens, bon là, c'était pas un heal puissant, mais on était encore dans la différence de gabarit, tu vois. Un peu. Victoire de Acclaimed avec une intervention dans le dos de l'arbitre, puis plus le mic drop, qui est tout simplement le elbow drop de Max Caster, c'est le nom de son elbow drop. Le mic drop, j'ai mis 3,25, plutôt cool. J'aime bien Acclaimed. Ok, j'ai trouvé ça nul. Ok. Je me suis fait chier. Bon. Donc, moi, je sais même pas si je suis à 2,5 quoi. Ok, d'accord. T'as pas. Bon. Non, j'ai pas accroché du tout. Ok. T'aimes pas trop les Beer Country, toi. Pour l'instant, ils m'ont rien montré qui me donne envie, effectivement. Ok. Je suis d'accord. Ils sont signés à l'élite, on est d'accord. Hein. Il me semble, hein. Ouais, Oui, il me ouais. semble. Musique de Sting, Winter. C'est à ce moment. Donc, on est en. C'est pas Is Coming, quoi. C'est Winter, is now. Is here. Is here. C'est ça. Donc, de la neige, parce que les deux étaient allés vers la rampe d'entrée. Sting arrive avec sa batte, Max. Tout à fait. Ouais. Et... Je sais pas si t'as un truc à dire. Bon, il arrive avec sa batte et il y a Darby Allin qui arrive de l'autre côté. Pour les prendre. Ouais, C'est toujours un le autre dive plus. de la mort de Darby Allin, C'est ça. avec son skate. Puis derrière, je sais plus lequel des deux se retrouve dans le ring tout seul, je crois que c'est Anthony Bowens. Il me semble. Ouais. Et Scorpion Death Drop, voilà.
on continue là-dessus. Alors je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont en branler. Acclaim, est-ce qu'ils vont les envoyer vers Jurassic Express? Ça veut dire que tu les fais battre Sting et Darby Allin? Ça me paraît très bizarre quand même. Moi aussi. Hein. Après, Moi, avec je pense que c'est plutôt un truc pour faire attendre Darby Allin et Sting. en trichant peut-être. Je les vois pas gagner. Non, je pense vraiment c'est juste un petit truc pour Darby et Sting, parce qu'il faut les mettre de temps en temps. Est-ce que sur tu la penses, carte, qu'est-ce qu'ils vont faire de Sting et Darby à Révolution? Tu les envoies pour le titre par équipe? Non. Dans le but pour moi, c'est de Red faire Dragon. gagner Jurassic Express. Pour moi, c'est Red Dragon. Donc, ok. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire de Sting et Darby Je sais Allin. Ils vont leur trouver une rivalité. Ouais. Bon. Peut-être Brody King et Peut-être. Star Black. D'ici Pourquoi là. pas. Pourquoi Et là, pas. dans ce cas-là, ils peuvent perdre par contre. Ouais, pourquoi pas. Avec un Sting qui turn et qui veut dire dans la House of Black. Parce qu'il aura pris un Black Mist. Ah, tu verras ce que je dis. Je sais Il pas. reviendra avec du coup un masque, un maquillage mais noir. Voilà. Ouais, c'est ça. Il sera plus blanc, il sera noir. Promo de Pac qui est aveugle. C'est la promo qu'on disait tout à l'heure. Je sais C'est pas ça. si t'as noté des choses dans cette promo. J'ai noté 2 lignes. Ok. Pac qui demande si le bâtard va revenir. Parce que c'est son surnom, le bastard. Va revenir maintenant. Il voit bien que c'est le moment de la justice. Bah non, il faut pas. Non, mais c'est ce qu'il dit quand même. Ah ouais, d'accord. Bah, il est bête alors. Il le voit, mais dans les pensées. oui, d'accord. Ok. Ouais, donc j'imagine que Pac va rejoindre Penta contre King et Black pour l'instant. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Bah ouais. Justice, pour moi, c'est justice contre Malakai. Oui. Moi, j'attends de voir. Moi, ça m'intrigue un peu. Ouais, moi, c'est pas que je suis intrigué, je vois pas autre chose que Pac et Penta contre les Star Black et... Moi, c'est les 4 ensemble qui m'intriguent dans le sens où j'ai envie de voir le match, quoi. Tu vois autre chose de possible que ça? Bah moi, je vois bien, pourquoi pas Pac rejoindre la House of Black, avec Julia. Ils sont 3 et du coup, ils nous sortent un match petit trio, parce que encore un trio. Non. Oui, c'est vrai. Non, je crois qu'il faut qu'on l'oublie là. Ouais, non, c'est pour ça, Pac il va aller avec Penta en 2 contre 2 Et tu crois pas au turn de Julia Hart aussi, toi? Bah, je m'en fous en fait. Ouais. C'est surtout ça en fait. C'est que ça me... Il y avait Ça pas assez de changera promo rien, de quoi. Matardi. Oui, avec intervention Schiavone. d'Andrade. Ouais, avec Schiavone, bien sûr. Il est frustré, quelque chose Trop de doit promo. changer pour lui. Oui, trop de promo. Je veux bien que Rampage c'est le catch, on verra tout à l'heure. Hein. Rampage était pour moi plus intéressant que Dynamite cette semaine, en tout cas au point de vue du catch. Mais clairement, ils mettent sur le fait que Dynamite c'est pour les histoires, il y a du bon catch quand même. Mais c'est surtout Rampage là pour faire les matchs et Dynamite pour les histoires. Là, on est clair et net. Bah surtout là dans cette journée-là, parce que d'habitude on a quand même un bon opener, C'est un bon main event. Là, on aura le main event. Oui. Voilà. Sans spoil. Donc oui, il est frustré, il dit que quelque chose doit changer, quelque chose, ça ne lui va pas, quoi. Et Andrade arrive et il lui dit qu'ils sont 2 hommes d'affaires, ils peuvent s'entendre. Il doit oublier Penta et les 2 aiment l'argent, donc ils vont s'entendre. Donc moi j'ai partent en disant qu'ils vont en discuter. Moi j'ai pas envie. Je sais il y a beaucoup de fans de Jeff Hardy, mais j'ai pas envie qu'il arrive, quoi. Je sais pas. Oh ah, t'as pensé à ça? Ah ouais, moi j'ai l'impression qu'ils vont le ramener pour refaire les Hardy Boys et tout. Ouais, moi je veux plus voir Matt Hardy non plus sur un ring, donc. Ouais. J'aime bien les Hardy, hein, mais. Et en plus j'ai un Jeff moins structuré, j'ai peur qu'il explose encore plus en plein vol, quoi. Ouais, je sais pas, ça m'intéresse pas là. J'ai pas. Non, moi non plus. Et pourtant, hein, j'ai été un grand fan de Jeff pareil. Hardy. Ça a été mes premiers amours des mecs fin de des années Fire 90, et tout ça. pareil. Fin des années Sans 90, aucun doute, c'était mais, mes premiers amours aussi. Et je t'avoue, là, à un moment, ça c'est devient compliqué. compliqué. Ouais, c'est clair. Et donc, Andrade, non, moi, j'y ai putain. pas pensé. Mais Andrade, j'espère que... là, oh, allez, mettez-le en avant, quoi. Je sais pas, faites des trucs. Putain, merde. Pognon pour l'instant. Il parle de pognon. Putain, merde, je suis déçu, quoi. Là, on peut commencer à dire est-ce qu'il y a des échecs pour le moment. Alors, encore une fois, on est à un stade où c'est un échec pour le moment, mais dans quelques temps, ça sera sûrement peut-être plus un échec. Ça sera un échec si ça reste comme ça. Oui, mais pour le moment, pour moi, le gros échec, et encore, ce qu'il avait plus à faire, je sais pas, mais il y a Brian Cage qui a été totalement un échec sur l'élite. Ouais, moi je... Bon. Il était à sa place. Lio Rush est parti pour être un gros échec aussi.
Mais Lio Rush, de toute façon, il prend sa retraite toutes les 3 jours. Ouais, mais À un oui, moment donné, je sais bien, mais moi j'ai Comment mon tu veux capitaliser sur un mec comme T'as ça? raison, t'as raison. Mais moi j'ai mon amour pour Lio Rush qui me fait chier de dire que putain là et on le voit Non, plus. mais je comprends. Mais bon, après Moi, il j'ai a toujours mon amour pour Loki. Je sais que c'est un connard Ouais, et que ouais. tu peux le booker nulle part. Quoi. T'as raison, t'as raison. Mais, Mais Andrade, ouais, putain. Bon, l'année dernière on disait pareil un peu de Penta et Phoenix. On a vu ce qui s'est passé cette année. Bon, effectivement, pourquoi pas espérer mieux pour Andrade. la dans le retourne va futur. tourner, comme dit Ribéry. Et ils ont tendance à avoir des cycles. Ils mettent des Ouais, mecs c'est en ça, avant, exactement. ils les remettent en Et arrière, après, ils en mettent il y en a d'autres, que tu ils les vois reviennent, moins. et etc. Et c'est Exact. ça, c'est montagne russe, mais c'est un booking logique. C'est Mais- normal, surtout quand t'as du monde comme ça. Hein. J'ai un peu le. Oui, t'as beaucoup de monde dans ton roster, mais j'ai un peu le. Je suis un peu impatient avec Andrade. J'ai été frustré de voir Andrade mal booké à Raw, et j'ai envie de le voir mieux que ce qu'il a été. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais Bon. j'ai quand même plus d'espoir sur ce qu'ils vont en faire chez All Elite Oui, que VVE. Donc je leur laisse le temps. bien sûr. Et Pour comme on l'instant, c'est sait, bouché. Tout simplement. le temps. C'est de l'argent. Et du coup, Bien ça va sûr. bien avec Andrade. Ben voilà. Effectivement. Main event. Intérim AEW TNT title. Sammy Guevara, accompagné de Chris Jericho, contre Daniel Garcia. Et il y avait Eddie Kingston qui était là aussi. Qui accompagnait personne, mais il était là. Voilà. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il veut Daniel Garcia. Donc il était là pour ça. Il y a la présence de David Crockett. Qui est là, qui est un promoteur célèbre je sais plus quelle promotion, je m'en excuse à tous les passionnés de Old School, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc du coup le match commence avec du chain wrestling et de l'intensité. Comme je l'ai dit, Jericho et Kingston sont là. Des coups à toi, à moi, plutôt stiff, bien cool, ça se met bien dans la gueule, belle intensité des deux. Voilà, la jeunesse et clairement le futur du catch pour les deux. Moi j'y crois beaucoup en Garcia. Garcia est projeté en dehors du ring et gros topé de Guevara. Le match est très cool, bien rythmé. Garcia domine son adversaire en attaquant le bas du dos de Sammy. Mais voilà, il y a des retours un peu, etc. Retour à nouveau un peu plus tard de Garcia. Non, ce retour de Sammy, pardon, en contrant un backdrop. Guevara enchaîne, mais Garcia esquive le combat. Donc va à l'extérieur du ring et Guevara fait un double springboard swanton sur Garcia. Retour de Garcia avec une clothesline derrière la nuque et backdrop driver de la part de Daniel Garcia. Near fall. Derrière il y a un knee side cradle, near fall à nouveau, il y a le knee, tentative de JTH de la part de Sammy Guevara, contré en Scorpion Deathlock. Pourquoi pas envoyer... voilà, on en parlait tout à l'heure. Petit appel. Pourquoi pas. Guevara résiste, je vais pas faire la blague. Les cordes pour Guevara. Crossroad de Guevara, near fall. Voilà. Bon, on voit qu'est-ce qui va arriver. Voilà. Double jump. Il a sauté 2 fois. Ah, il fait un double springboard, je crois, non? Non, je sais pas. Double jump, contré en soumission, sleeper hold. Derrière, il y a un bulldog choke plus speed driver, near fall de la part de Sammy Guevara qui arrive à s'en sortir. Enzugiri de Guevara, intervention de 2.0 qui arrive dans le combat. Il y a plusieurs comptes dans tous les sens, un peu le bordel, etc. Je dis pas de conneries, je crois que Jericho et tout ça intervient, où il y a une bagarre. Oui, c'est ça, c'est Jericho notamment. Ouais, c'est ça. Et Garcia finit par envoyer... Sammy Guevara finit par envoyer Garcia dans un des 2.0, puis il enchaîne le JTH pour la victoire. J'ai mis 3,75, un bon main event, bien cool, et voilà, enfin un match qui méritait vraiment sa place dans un Dynamite, enfin en tout cas dans ce qu'on a eu l'habitude d'avoir dans les Dynamite. Voilà. C'est ça, mais bon, comme on l'a dit, on a bien senti qu'on était quand même dans un Dynamite de transition. Oh oui, mais c'est pas les premiers qu'on a eu comme ça. Non, on a toujours un petit creux, à un moment donné. Ce qui est normal. Un creux comme ça, c'est normal. Surtout quand t'as des pay-per-view tous les 4 mois. Ça étire un peu tous les 3 mais voilà, moi cette histoire m'intéresse. À la fin, il y a 2.0 qui attaque Guevara, Jericho attaque 2.0 et Kingston allait s'en occuper d'un, mais Jericho intervient. Et le show finit sur un face-à-face Jericho-Kingston. On sent que ça chauffe entre les deux. Voilà. On sent que l'histoire, elle est surtout là-dessus, de toute façon. Entre les deux,
Kingston, Jericho, ça peut m'intéresser, moi. Ça peut être une bonne- Normalement, les ennemis, mes ennemis sont mes amis, mais eux, ça marche pas. Non. Non, c'est moi qui vais les aider. Non, c'est moi Ouais. qui les aide. Ok, les gars. C'est comme quand Excusez-nous, quelqu'un hein. raccroche. Hein. C'est toi Non, qui c'est toi raccroche. qui raccroche. C'est Non, moi. c'est toi. Donc, ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Le match était très bien. Je suis entre 3,5 et 3,75 sur ce match-là. Ça marche bien entre les deux, comme on pouvait s'y attendre. Victoire logique de Guevara, sans aucun doute. Mais ouais, non, très, très sympa comme main event et ça fait du bien. Ouais, totalement. Donc voilà, fin de show, plutôt sympa. Le show en lui-même, il y a beaucoup de continuité dans les histoires, mais manque de catch, pour moi. Manque de catch et même dans les histoires qui m'ont été C'est racontées du sont pas bacard, très oui, intéressantes. ouais, Tu vois, t'as Brody King qui arrive, ok, t'es content. Ouais. Le reste, Le nouveau challenger, enfin, Lance Archer qui fait son retour. ouais, Wardlow Punk, c'est limite, c'est un match, mais c'est autant un angle. Oui, ouais, totalement. Donc ouais, bon, c'est très léger. Très léger. Oui, ouais. Bon, voilà, ils sont là, ils racontent des histoires, il y a voilà, et derrière, Rampage. Bah, ça m'a fait du bien, Rampage. Oui, C'était un oui. vrai bon Rampage, je le dis tout de suite. Pour moi, c'était un vrai bon Rampage. On a eu 2 super matchs, C'est ça. le Opener premier main event. et le dernier. Voilà. C'est ça. Le 12 janvier, on était toujours janvier. On Janvier. était toujours à North Carolina. Ça a été enregistré Ouais. mercredi. On était dans quelle ville déjà, Max? Ouais, c'était à quelle arène tu disais? À la PNC Arena. Ouais. Non, Ouais, la ville. ouais, c'est en Caroline du Nord. Ouais, l'État, Non, pas l'État, la ville. À Raleigh. Pas con. Excalibur, Chris Jericho, le champion, FTW, Ricky Starks et Taz étaient là. L'opener du show, c'était Trent Beretta, qui a retrouvé son Beretta. Ouais, il avait perdu son flingue. Il a perdu son flingue, il l'a retrouvé. Parce qu'à un moment, c'était Trent point d'interrogation. C'est vrai, c'était très. Et maintenant, c'est repassé Trent Beretta. Depuis son retour. Hein. Et il faisait face à Adam Donc il a Cole. perdu ses cheveux, du coup Ouais. on peut imaginer que son flingue était dans ses cheveux du coup. Je pense, ouais. Bah, Déduction. Oui, Ça me non, paraît mais évident. je comprends ta déduction, Max. Donc, du coup, Trent Beretta, qui était accompagné de des Best Friends, Chuck Taylor, Chris Lander, Orange Cassidy et Wheeler Yuta, contre Adam Cole, qui était accompagné de Bobby Fish, Brandon Cutler, Dr. Britt Baker, DMD, Kyle O'Reilly, Matt Jackson et Nick Jackson. Et il y avait Chris Lander, je l'ai dit aussi. Donc voilà. Le match commence avec de l'agressivité. On sent beaucoup de haine entre les deux factions. C'est très cool, hein, ça. Moi, j'aime beaucoup hein, cette feud. Ça me plaît aussi. Cole prend l'avantage en faisant tomber Trent sur sa nuque, sur les prônes. On sait. Alors, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais toute l'histoire du combat était là-dessus parce que Trent revient d'une blessure à la nuque. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, c'est ça, la nuque et l'épaule, je crois. Ouais. C'était les deux. Après le match, sur les bagnoles, là, dans le garage? Dans le parking? C'était pas ça? C'est pas là, il se blesse? C'est pas le arcade machin là? Avec Miro et. Je ne sais plus. Équipe Samian? Je sais plus, j'ai souvenir du match dans le garage, là. Oh, Je sais plus contre qui non, c'était. ça c'est plus. Non, il vieux était que là ça, après? hein. Ok, Ouais, ok. Je crois. Bon, Ok. n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ouais. Des fois, pour le coup, là, on a oublié. On s'en fout un peu, ouais. Ouais. Donc, la hit sur la nuque de Trent, très cool. Moi, j'aime bien. Et c'est souvent une zone qui fait mal. Je veux dire. Oui. Voilà. Surtout quand on sait qu'il a eu des difficultés déjà dans le passé. À part Ishii, mais parce qu'il a pas de coup. Il a pas de coup. Ça compte pas. Il triche aussi, quoi. Ce dernier revient, mais après un Panama Sunrise contré. Cole envoie Trent dans les barrières et continue sa domination. Donc voilà, donc on tease le Panama, c'est contré, mais Trent se refait renvoyer dans les barrières. Le selling de Trent est vraiment cool. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un moment, je sais plus, je crois que c'est après, il tombe, il est tout raide là. Ouais, et puis Je me suis dit la même chose, son selling était vraiment très bon dans le match. Et t'as un des commentateurs qui dit comment Trent se tient là, c'est pas normal, machin. Je crois que c'est Jericho qui dit ça. Et Jericho toujours bon aux commentaires. Donc bon retour de Trent avec un Tornado DDT, Avalanche Brainbuster de Trent, Cole revient avec un Backstabber, il y a des échanges de prises un peu dans tous les sens. Brainbuster sur le genou de Cole sur Trent, donc c'est Cole qui fait cette prise. Derrière il y a un Pile Driver sur l'apron de Trent sur Cole.
Strong Zero, contré, donc le Strong Zero c'est son finish à Trent, contré en Canadian Destroyer, pas Panama Sunrise, Canadian Destroyer, parce qu'il n'était pas sur la deuxième corde. Ouais, voilà. Near Fall, Panama Sunrise cette fois-ci, contré, Saito Suplex plus Lariato, on était un peu au Japon, on m'a fait du bien, c'était bien cool. Derrière, Super Kick plus un nouveau Super Kick, cette fois-ci dans la nuque, Panama Sunrise contré en Strong Zero, les cordes pour Cole. Ça part en bagarre entre les deux factions dans tous les sens, bagarre. Et là, coup dans les parties de Trent par Adam Cole et le boom sur Beretta, sur Trent Beretta, pour la victoire de Adam Cole. J'ai mis quel bon combat, ultra spotty, du gros fun, des gros moves, super opener 4. Voilà. Moi, je suis entre 375 et 4, Ouais. donc je suis plus sur Moi, 375, mais je suis d'accord avec toi. Mm. C'est super match. Petit truc que j'ai peut-être pas trop aimé, même si c'est pas très très grave, c'est Kyle O'Reilly qui fait le signe de croix pour faire croire à la blessure d'Adam Cole. Je sais pas si t'as vu à la fin du match. Ah non, j'ai Avant pas, la fin du match. j'ai pas fait gaffe. Hein. Pour distraire Trent en fait. Et à la fin, quand il est à l'extérieur du ring, là juste à la fin, là où il y a tout le monde autour de lui, t'as Kyle O'Reilly qui fait ça Ok. pour faire croire à la blessure Bah, et qui s'en sert pour. Mais comme c'est quelque chose qui est pas Ouais. censé être utilisé, tu vois. vu sa place, ça me dérange pas. Oui. C'est un con. Mais voilà, tu vois, c'est Ça me dérange le pas. petit point où je me suis dit, tu vois, Ça t'aurais m'a- pu éviter peut-être. Je l'ai pas vu, mais ça me dérange Tu l'as pas vu. pas. Non, j'ai pas. Mais non, le match est vraiment très très bien et Trent est vraiment très bon. Oui. Quel plaisir, c'est vraiment Oui. un plaisir de le revoir. Toujours un plaisir de le revoir lui. Comme Ouais. Rocky Romero qui était son ancien partenaire. C'est ça. Dès qu'on Puis les il a voit pris- ces deux-là. Il a pris de la masse ces dernières Ouais. années quand même. Putain. Trent, hein. Ah, j'aimerais vache. bien un petit TNT, un truc quoi pour les gars. Ça peut venir. Ouais, Je sais ça pas peut quel âge, venir. quel âge il a, Trent. Ouais, pas 37, Pas jeune, hein. un truc comme ça. Pas jeune. Hein. 37, 38. 34. Ah, ok. Ça va. Ouais, totalement. Encore jouable. Ouais, totalement. Mais ça fait partie, ouais, j'aime beaucoup ce catcheur. Un peu Ouais, son ouais. côté, dans le. Pas le plus charismatique. Non, c'est ce qui lui a coûté. C'est ce qui lui a coûté d'être plus haut dans sa carrière, je pense. Il me fait clairement. penser un peu à un mec comme Kazarian, tu vois, dans le délire. Oui. Un peu Oui, dans je le comprends. très bon catcheur, mais Il manque manque un ce... petit truc. il manque ce petit truc, exactement. Promo Thunder Rosa, Mais- Mercedes. Oui. Les cheveux courts lui vont bien, hein, Ouais. je trouve, personnellement. Oui. Avec la masse qu'il a pris et tout, ça lui va bien. je trouve. J'ai vu, il y a un petit départ pour certains sur les réseaux. Ouais. D'accord. Avec ou sans. Ah, sans cheveux. Ouais, Bon. moi j'aime bien les chauves, donc ça me dérange pas. Promo Thunder Rosa contre Mercedes Martinez. Promo package, très cool. Ça m'a donné envie de voir le combat. Voilà. C'est du costaud Ouais, sur le De toute papier. façon, j'ai envie de voir le combat de base. Donc, Ouais, ok. ouais, Une ça affiche m'intéresse. féminine qui te chauffe. Ça fait plaisir. Voilà. C'est rare chez All Elite. Ouais. Là, c'est quand même deux très bonnes catcheuses. Sur le on va pas se papier, mentir. c'est solide. Hein. Sur le papier, t'as pas beaucoup mieux. Hein. Niveau talent, chez AEW, t'as pas beaucoup plus haut. Donc, T'as pas beaucoup plus haut, effectivement. Sean Spears, accompagné de Wardlow contre Andrew Everett. Oh, putain, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, lui. Oui. Il y a une raison. Hein. Ah ouais. Ok. Ah non, mais c'est pas. Ah non. Ah ouais. Bah, Je sais pas. Je sais pas s'il il est tête de North Carolina. Ah, tu dis. Non, c'est juste qu'on le voit pas. Alors oui, il est de Caroline du Nord, en Ah ouais, l'occurrence. c'est pour ça. Ouais. Ok. Mais c'est pas pour ça que je le disais. Moi, je Il y a dis une juste... raison pour qu'on le voit pas. Ouais, qu'on le voit pas, c'est juste que on s'en fout. Oui. C'est plutôt un bon catcheur indépendant. Voilà. Oui, voilà, mais c'est pareil, il manque quelque chose. Il manque du charisme aussi. Il manque beaucoup plus de choses qu'un Beretta, je trouve. C'est sûr. Pour moi, ils sont C'est pas sûr. dans la même catégorie, mais ça reste un bon catcheur quand même, Andrew Everett. Oui, une ring, oui. je suis d'accord. Faut qu'il s'achète une tenue, par contre. Ouais. La vache. Bon, c'est un squash. Un peu à la méthode d'un Wardlow sur ses adversaires quand il squashait. Tout à fait. Et derrière, il y a une promo de Spears. Ouais, Spears qui demande si Punk est le meilleur au monde, lui, il est quoi alors? Ça, c'est une bonne question. Pardon. Il dit qu'on ne le voit jamais arriver. Et Oh bon, que Punk personne ne le ne va pas oublier ses coups de chaise. Hmm. Et la foot chante Wardlow. Tout le monde s'en bat les couilles. Le pauvre. Ah. Je sais Il a rien plus, demandé, ce pauvre gars, il était ultra C'est over clair. avec ses 10 à la VVE, tu sais. Putain. Mais là, non, le Ah mec il parle, il dit ouais, Wardlow.
Ils auraient pu faire Hook, hein, ça aurait été encore pire parce que ça avait aucun sens, mais Hook, c'est clair. Oh, putain. Mais voilà. Ouais. Quelle belle pro. Alors là, j'ai adoré ce moment. Moi, j'ai trouvé ça trop cool. Le clip musical de Ah, Acclaimed j'ai pas noté, c'est pour ça. sur Sting et Darby. Ah, moi, j'ai trouvé ça drôle. Moi, j'aime beaucoup. Le vieux mec qui fait Sting là de la bagnole. Ah, c'était malaisant. Ah non, c'est trop cool. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup Tant mieux, leur arrogance et le foutage de gueule de Sting. Avec le pauvre mec maquillé, tout ça, avec la neige qui prennent comme des néons et tout ça pour faire genre j'éclate un truc et tout. Ouais, sur ça, je suis d'accord. Ça mais marche leur bien. flow, par contre. Ouais, c'est pas. Voilà, on s'en fout. Ça reste. C'est pas le. Enfin. John Cena fait un album. C'est pas le meilleur rappeur au monde. Oui, tu vois, tu chantes pendant les reviews. Oui, Bon, j'ai pas chanté encore cette semaine. Ouais, bah, continue. Il y a pas Rubisso, donc je peux pas chanter. Je connais que son thème, hein, donc je peux pas. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça bien. Bon. D'ailleurs, dans son rap, je crois il avait fait un truc, je sais plus par rapport à quoi, qui m'a fait tilter dans son rap, Max Caster. Lors de Dynamite, il a dit un truc qui m'a fait tilter, mais je sais plus ce que c'est. Bon, voilà, moi ça m'a plu, pas toi en tout cas. Non. Nyla Rose, Penelope Ford, Bunny, accompagné de Vicky Guerrero contre Kristen Lander, Layla Hirsch et Red Velvet. Match cousu de fil blanc. On savait ce qui allait se passer. Trahison, elles sont pas d'accord. On sait pas pourquoi elles sont pas d'accord, mais elles sont pas d'accord. Non. On est face, mais on s'entend pas. On n'est pas copines pour autant, d'accord. Non. Et pourquoi? Je sais pas. Non, c'est tout. Mais pourtant, vous gagnez ensemble. Non, mais je l'aime pas. M'en fous. Je l'aime pas spécialement. J'ai l'impression de voir Masaki Tamiya contre Nakajima. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est Nakajima quand tu m'as. Je suis avec toi depuis 6 ans, mais je t'ai jamais pu Je te trahis. De toute façon, voilà. Jamais pu. Du coup, je me barre de Congo. Ouais. C'est comme si Saru m'annonçait qu'il allait faire notre podcast, quoi. Ah merde. Oh, le leak. C'est faux. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Saru, il a trop la flemme pour faire un podcast. Il dit ouais, faut que je fasse du RP sur GTA, j'ai pas que ça à foutre. Non, il en fait plus. Il en fait plus non plus. Il a tout abandonné, lui. Non, on lui fait des bisous et toujours, bien sûr, il fait des bisous, il ne regardera pas. Donc, non. salut Saru. Non. Il regarde le podcast. On a parlé de toi. Ouais. N'hésitez pas à le notifier sur Discord uniquement, bien sûr. Comme ça, ils seront obligés de regarder toute la review vu que c'est à la fin. On t'a bien eu, Saru. C'est ça. Ouais, bon, RAS. Oh, RAS total, Balek. Moi, je pas intéressé. J'ai mis 3 parce que le in-ring en lui-même, il est pas horrible, tu vois. C'est pas dégueulasse. Le seul truc que j'ai noté, c'est j'ai bien aimé la prise de soumission de Satandler à un moment donné cool. qu'elle fait sur Penelope Ford, je crois. Ouais. L'araignée là, à moitié. Ouais, voilà. J'ai dit par contre, elle est super. Hein. Par contre, tu pourras pas la faire sur tout le monde, hein, parce que la personne elle a intérêt d'être super souple en face. Hein. Parce que Penelope Ford, elle le prend le truc, mais. Elle est souple comme Nana. Oh la vache. Ouais. Non, c'était très cool ça, je suis d'accord. Mais la qualité de ring, même Nyla Rose, elle est plutôt bien dans son rôle dans ce match-là. Ouais, dans son rôle. Après, moi, c'est pas le genre de catcheuse qui me plaît, ou de catcheur d'ailleurs, dans les deux cas. Hein. Ouais. Mais voilà, ce rôle-là m'a jamais très intéressé. Après, Bunny, qu'est-ce que c'est faible encore. Je vais ouvrir à... Vas-y, parle, je vais ouvrir à Wicket. Okay. Moi, j'ai trouvé, Bunny très faible. Nyla Rose m'a pas vraiment intéressé. Et le reste de l'histoire, c'est surtout Satandler, quoi. Et donc notamment la prise de soumission contre Penelope Ford qui est assez très graphique, quoi, très étonnante. Tu te dis vache, comment elle arrive à la foutre dans une position pareille, quoi. Ouais, non, c'était très bien. Moi je suis d'accord avec toi. Mais bon là, je mis 3. Ça m'a pas dérangé comme match, vraiment. Ouais, j'ai pas noté, mais je suis pas loin. Si je suis pas à 3, je suis pas loin. Promo de Tonton Dan avec Ethan Page et Scorpio Sky. Très court. Ethan Page et Scorpio Sky annoncent qu'ils challengeront le vainqueur entre Cody et Sammy Guevara. Donc on sait pas lequel des deux. Ouais. Mais voilà, l'un des deux, ou les deux peut-être, au fur et à mesure. Je ne sais pas, mais challengeront le vainqueur entre Cody et Sammy. Voilà, pour le TNT. J'espère que Guevara va reprendre le titre à Cody. J'y crois pas. Non ? Non, moi j'y crois pas. Ok. Bon, on verra. J'espère, mais j'y crois pas. Moi, sur le papier, Scorpio Sky, ça pourrait m'intéresser, mais par exemple, ou Ethan Page, mais avec Sammy. Quoi. Mais avec Guevara en face, je suis d'accord. Et bon, encore une fois, hein, s'il y a Page et Sky qui vont vers le titre TNT, c'est par rapport à Cody. Hein.
toute l'histoire de Dan Oui, Lambert. puis c'est Cody. il y aura sûrement un match par équipe avec Sami et Cody à un moment ou à un autre. Oui. Mais voilà, j'imagine que c'est Cody qui garde parce que Hmm. toute l'histoire de Dan Lambert depuis qu'il est revenu, c'est sur Cody, Ouais, bien sûr. pas sur Guevara. Alors, il y a Ricky Stark qui parle aux commentaires, qui fait une sorte de promo, mais il n'y a que ceux qui regardent la télé qui l'entendent. Et Jay Lethal, il intervient avec le micro où tout le monde l'entend. C'est ça. Bon, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, c'est Ricky Stark qui demande à Lethal de venir. Ah, ok. C'est lui qui l'appelle. Et donc, Jay Lethal, il est gentil, il vient. Hein. C'est un face, ils ont envie de venir, je Ouais, viens. C'est mon travail, je prends mon salaire. Et, il arrive et donc Jay Lethal arrive et dit avoir suivi ce qui se passe entre Dante Martin et l'équipe de Taz. Il dit aussi que le titre FTW, qui n'est pas reconnu par la EW de Starks, n'a pas de challenger et il Ouais. se propose. Ouais. Voilà, tout simplement. Jay Lethal versus Ricky Bah, Starks. sur le papier, oui, mais bon. Sur le papier, oui, parce que Ricky Starks, c'est un catcheur Oui, intéressant, c'est un bon jeune, catcheur. à voir ce qu'on peut voir avec lui, je veux dire, et Jay Lethal, bon, Oui. il peut le mettre en avant. Ah, bah, totalement, mais. Mais c'est le titre FTW qui Ouais, m'emmerde. Tout. mais et puis moi, ça m'emmerde que ça soit pas lié au rush, putain. Ah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu te dises? Ça se trouve, il a pris sa retraite, tu le sais pas. Non, il était à New Jap. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est pas grave, il a déjà fait ça aussi. Je prends ma retraite, mais il me reste des matchs à New Japan. C'est vrai, c'est pas faux. Promo, it's a main event. Avec, Marc, bon, le Dark Order qui fait du kazoo à la C'est ça. méthode de Christian marqué et Edge à l'époque. C'était très sûr. drôle. Voilà, Ouais. très drôle. Et puis, puis moi, ça m'a bien fait rire. Et puis j'ai adoré le It's now time for the main event. Et puis t'as John Silver qui est en train de danser. Il est content que Marc-Henri dise ça. Il est trop fort. Il me fait rire. Donc voilà. Main event donc de Rampage avec le match pour le titre tag team. Parce que c'était lors de Dynamite qu'ils ont fait la. On en a parlé tout à l'heure. Deux. La demande du match, on en a parlé Ouais, tout à l'heure. Ouais. Putain, j'ai oublié. Mais non, c'est normal, c'est quand tu regardais quelque chose. Ah, ok. Tu regardais un truc sur internet. D'accord. Ok. Ah oui, c'est vrai, effectivement, t'as raison. Je regardais par rapport à Shida. Shida, ouais. C'est ça, t'as raison. Je m'en souviens maintenant. Donc, main event de AEW Rampage, Jurassic Express, Jungle Boy et Luchasaurus, accompagné de Christian Cage contre le Dark Order, Alex Reynolds, John Silver, accompagné, ils disent par Anna Jay, elle était là? Non, je crois pas. Si? Je sais pas souvenir. Non, je crois pas. Il y avait Evil Uno qui était là. Evil Uno, oui, mais Anna Jay, j'ai pas souvenir. Ouais. Si elle était là, ils l'ont pas beaucoup montré. Hein. Non, je crois pas qu'elle était là. C'est pour ça que je vois ça sur Cage Match, mais je ne crois pas. Un match face contre face, très cool. Voilà, très vivant, des gros spots, comme une souplex de Silver plus un crossbody de Reynolds avec Silver qui tient Jungle Boy en souplex à l'extérieur du ring et crossbody derrière. Enfin, même topé suicidal plutôt de Reynolds. C'était très cool. Domination du Dark Order sur Jungle Boy, mais pas pour autant un travail de heel. Domination non, simple, voilà. Mais très bien, hein, ce qu'il faut faire quand il y a des face contre face. Pas comme Street Profiter Cabro. Obligé de mettre une équipe heel dans l'histoire, ouais, c'est pas grave. Voilà, c'est ça, ouais. On s'en fout, quoi. Je veux dire, là, c'est juste face, c'est juste des deux équipes qui. Enfin, une équipe qui mérite d'être challenger et une équipe qui défend son titre, en fait. Il n'y a pas besoin de raconter d'autres choses. Le tag, enfin, pour Luchasaurus, pour Jungle Boy qui fait le tag à Luchasaurus. Il domine, bien entendu, ses deux adversaires avec sa puissance. Electric Chair de Silver sur Jungle, contré par Jungle qui envoie Silver dans Reynolds. Il y a tout le monde qui est sur le coin, là, machin. Et là, on a un powerbomb de Luchasaurus qui fait le powerbomb sur Silver qui portait Jungle Boy en German suplex et superplex du coup de Jungle Boy sur Reynolds. Voilà, c'est ça. Un gros spot, très cool. Déjà vu plusieurs fois, mais ça fait toujours plaisir. La pyramide infernale, tout ça. Échange de moves en équipe d'une vitesse folle, je trouve. Nearfall de Jungle Boy. J'ai écrit Nearfall en majuscule, donc ça devait être un gros Nearfall. De 95. Oui, je crois que c'était un gros Nearfall. Ouais, je crois que Jericho le dit plusieurs fois. Grosse clothesline de Jungle Boy. Rana par-dessus la troisième corde de Jungle Boy. Ça classique, mais j'aime toujours voir ce move. Destroyer de Jungle Boy avec l'aide de Luchasaurus. Nearfall. Et enfin, victoire de Luchasaurus et Jungle Boy dans un très bon main event du catch intense, bien cool. Voilà, je suis All Elite pour voir ça. Tout à fait. Ça et l'opener. Ouais, j'ai mis 4. Pareil. J'ai mis 375. J'ai mis comme l'opener. J'ai une petite préférence pour l'opener, si je dois choisir, personnellement.
Oui, non, mais t'as tout dit. Très bon match, un tag qui fonctionne très très bien. Honnêtement, j'avais pas grand doute que ça fonctionnerait. Donc voilà, c'est clairement mieux que ce qu'on a vu à Dynamite. Ouais. Donc C'était tant mieux. très, très bon en tout cas. Donc voilà, c'était vraiment un bon main event. Et bon puis ça fait Rampage. plaisir. Ouais, un bon Rampage. Clairement, Rampage a clairement fait le travail. Ils sont là pour du catch. Ça me convient. Voilà. Il y a moins de promos. Ouais. C'est 45 minutes, c'est très digeste. Totalement, ouais. Ça fait plaisir. Ouais. C'est le même temps que Dark Elevation, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus intéressant. Bah, disons qu'il y a 4 fois moins de matchs. C'est ça. Pour le même temps. C'est ça. C'est ça. Donc voilà pour les reviews. Et non, la semaine prochaine, Max. Tu dois me dire qu'est-ce qui se passe, les matchs. Oui, c'est vrai ça. Dis donc, Ouais, mais qu'est-ce qui se passe les matchs? Bah, non, c'est pas ça. Non, c'est moi qui le dis. Donc il y a eu des matchs annoncés pour Dynamite, effectivement, pas Rampage. On n'a rien pour Rampage pour l'instant. Ouais, ok. On aura donc le match mixte qui a été annoncé par Baker. Donc ça sera Orange Cassidy et Stat Handler contre Cole et Baker. Voilà, c'est un tag. On aura le CM Punk versus Spears qui a été annoncé aussi. On aura un Serena Deeb contre Sky Blue. Ouais. Bon. On aura Sting et Allin contre The Acclaimed. Donc ça pareil, c'était annoncé. Et on nous dit que Cody sera de retour. Ok. On nous dit pas qu'il y a un match. Il y aura sûrement pas le match. Mais à mon avis, ça va nous utiliser pour le match la semaine prochaine, je pense. Ou à Rampage. Peut-être, puisqu'il n'y a rien d'annoncé encore. Semaine prochaine, plus. Dynamite. Histoire d'avoir un main event. Il y a plus de chance. Ouais. Et dans le Rampage, on nous a annoncé que Lee Johnson et Brock Anderson feront face à FTR. Ouais. Donc, bon, voilà, donc, ça 1, 2, 3, 4, 5. Déjà 5 matchs annoncés, donc la carte est presque pleine. Ça s'annonce un Dynamite équivalent à celui que ce qu'on a. Ouais, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en main event? Le match mixte, je pense. Je pense, ouais. Et puis l'opener Spears Punk. Oui. Ça va ou peut-être l'inverse. Histoire de changer. Là, suivant ce que c'est comme match, le Punk Spears notamment. Ouais, oui, et puis oui, suivant des retombées aussi, quoi. Ça dépend. Mais oui, ils peuvent finir avec le match mix, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, bon, voilà, pour cette review de All Elite Dynamite sur la chaîne des rebuts du catch en version vidéo et en version audio. Merci à vous de nous avoir suivis, un peu plus long que d'habitude parce que maintenant on a Dark et Dark Elevation, mais c'est important aussi. Donc voilà, on a eu surtout Rampage et Battle of the Belt aussi. C'est ça. On a fait 10 minutes en plus, mais on essaiera de se contenir à 30 minutes, 1h30. J'allais dire 30 minutes, t'as vraiment de l'espoir. Non, si on fait des blagues, on pourra pas. Même sans. Ouais, c'est clair. Non, mais en tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de All Elite Dynamite sur la chaîne des rebuts du catch. Merci à vous de nous suivre. Beaucoup de choses arrivent sur la chaîne des rebuts du catch. J'ai travaillé sur pas mal de choses et encore un dernier top à arriver avant la fin du mois de janvier. C'est le top des meilleurs catcheurs de l'année 2021. Il y a le podcast sur André le Géant, la partie 1, qui devrait arriver d'ici fin janvier. Et il y a également une réaction. Je fais une réaction d'un vieux match à moi de 2009. Voilà, c'est déjà disponible sur la chaîne des Rebuts du Catch pour les membres de la Rebut Family. Donc si vous souhaitez rejoindre la Rebut Family, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre sur YouTube. C'est 4,99€ et vous avez des vidéos en avant-première, des informations, etc. Donc surtout n'hésitez pas si vous souhaitez soutenir la chaîne. Il y aura Puromania qui va arriver avec juste Fab et moi cette semaine. Max, tu seras pas là parce qu'on va parler de plusieurs choses qui t'intéressent peu. C'est ça, si je faisais le Puromania, j'aurais vu un match, donc c'était pas... Ouais, bon, voilà, mais, vous allez voir, ça sera un Puromania un peu particulier, on va parler des trucs totalement underground. Totalement, là, on est... Alors là, Kijimoto, par exemple. Non, oui, mais c'est le mainstream. C'est pas le bon exemple. C'est le mainstream de l'émission, quoi, ça, tu vois, bon. Kijimoto. Mais voilà, donc il y a ça, et puis il y aura également la review de Terminus, le show qui a lieu ce soir. Pour nous. De Jonathan Gresham qu'on va regarder lundi avec l'équipe et puis on va vous faire sa review, ça sortira la semaine prochaine. Donc beaucoup de choses à arriver et la semaine d'après il y aura la review du Ballroom de Game Changer Wrestling. Beaucoup de choses. Et après on avait dit UK Mania. UK Mania, mais là on est en février. Le temps de récupérer la vidéo de Rev Pro, ça sera février. Et début février le Rumble. Et puis All Elite, et puis toute la fin de semaine, vous aurez encore ça. Pas fini. Ça va, le Japon c'est calme un peu là en ce moment. Oui, là c'est calme là-dessus. Bon, tant mieux. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. On vous fait des bisous. C'était Cody et Max des Rebuts du Catch, comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao, et à la semaine prochaine. Enfin, à très bientôt. Ciao.